Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Ça commence terriblement. Bon, pour vous dire, je suis accompagné d'un pote et c'est pour ça que je suis mort de rire parce qu'il est assis en face de moi et que c'est bien la première fois que je fais ça, donc c'est voilà, un peu déstabilisant. Il me regarde droit dans les yeux, voilà. Donc aujourd'hui on va parler à un nouveau sujet, donc comme vous avez pu le comprendre, j'ai la chance de pouvoir interviewer une deuxième personne, donc je suis très content. Et aujourd'hui on va parler un petit peu moto et on va parler armée. Donc voilà, pour ceux qui vont tout de suite comprendre. En gros, donc j'ai Fabien avec moi que vous allez entendre dans quelques instants et qui a eu la chance, j'étais un peu jaloux, de pouvoir faire la moto à l'armée, donc soldat de la circulation, je crois que ça s'appelle. Et donc de en fait obtenir son permis via l'armée. Donc il a rien sorti, rien déboursé. Est-ce qu'il est devenu bon conducteur, ça c'est autre chose. Donc voilà. Et j'en profite juste avant, si vous voulez une fois participer au podcast, n'hésitez pas à mettre un message, peu importe sur le réseau, c'est parce que voilà, si vous avez des histoires sympas à raconter, des aventures, machin, n'hésitez pas. Bon, on passe au podcast. Salut Fabien. Mais salut Swiss Motoboy, ça va? Oui. C'est très bizarre que tu m'appelles comme ça parce qu'on se connaît trop personnellement. Bah écoute, on fait tout pour ses abonnés quoi. Donc voilà, donc je t'ai demandé de venir et t'as gentiment accepté. Et ça me fait très plaisir parce qu'en plus je peux tester. Parce qu'on a eu des galères pour que ça fonctionne tout bien. Oh là là. Parce qu'on sait pas pourquoi. Au niveau des branchements, il y en a un de nous deux qui entendait que d'une oreille. Donc maintenant on a réussi à régler le problème, même si ça a l'air d'être un peu fait à l'arrache. Donc ça fonctionne, c'est bon. Oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, l'idée c'était un peu de parler de, effectivement, être soldat de circulation à l'armée, donc faire son permis moto à l'armée. Parce que voilà, à la base, on se connaît depuis le gymnase, donc ça fait un moment qu'on se connaît déjà. Ça date, Thierry, on ne devient pas jeune. Hein. Tu repenses parfois depuis le temps qu'on est sorti du gymnase? Ah, tais-toi, arrête. Chaque fois je la mets, ça fait à peu quelques années. Bah non, ça fait 7 ans et plus. Ouais, voilà. Ça fait très mal. Ouais. Mais donc, c'est environ depuis 7 ans qu'on se connaît, effectivement. Non, c'est plus parce qu'on... Ouais, parce qu'on... Ça fait 10 ans qu'on a fini le gymnase. Parce qu'on a commencé. Ça fait 13 ans. Putain, ça date. Voilà. Non, ça fait 10... Ça fait 13 ans qu'on se connaît, du coup. Non, t'es allé trop loin. Bref. Parce que, non, je crois qu'on a fini à 7 ans et après, il y a les 3 ans de gymnase. Pour moi, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ah oui, et pas peut-être. Oui. T'as rajouté 3 ans là, ça fait trop mal là. D'accord, ça m'a aussi. 7 non, ans, parce que si tu fais mon âge 26 moins 13, ça fait que j'aurais eu 13 ans. non, tu commences au gymnase à 15. Donc ouais, donc ça fait 2 ans de 3 ans. Donc ça fait environ 10. Ouais, c'est juste. Bref. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de non, voilà. Donc écoute, voilà. Donc parlons plutôt de moto à l'armée. J'ai pas pris quelqu'un qui vient de sortir et qui se souvient parfaitement de tout, mais je sais que tu auras quelques souvenirs et puis je sais que t'es pas non plus le mieux placé pour parler de ce qui se passe après avoir fait l'école de recrue, parce que toi, tu fais plus de moto maintenant dans tes cours de répétition. Ça dépend avec quelle compagnie tu fais, mais j'en ai fait, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins qu'à l'école de recrue, ça y a pas à dire. C'est ça, c'est que moi, là où je suis donc moi je suis dans un bataillon de chars. Vu qu'il y a des chars, on a toujours au minimum, je crois, 4 motards qui font de la moto pendant ce cours de répète. Mais il y a toujours, je crois que dans chaque compagnie, tu as maintenant des motards, parce qu'ils sont assez pratiques pour faire un peu tout et n'importe quoi. Effectivement, leur fonction de base, ça reste la circulation, mais il y a, je prends un exemple, après mon école de recrue, on a Stifo 2, là où tu es dispatché dans une autre compagnie, j'étais avec les Fantassins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à faire de motards dans leur compagnie? On était quand même là pour les dispatcher, pour leur faire des parcours, genre quand ils doivent déplacer d'un point A à un point B et qu'il y a tout le convoi des piranhas, etc. qui partent, il faut que ce soit tracé, c'est les motards qui font ça. Ou la mission la plus entre guillemets facile que j'ai dû faire, c'est d'aller de Chamblon jusqu'à comment ça s'appelle la caserne qui est en dessus dans les montagnes. Alors ça. Bref, là-bas en haut, et puis j'ai dû amener, je crois, l'équivalent d'une TATS et puis trois feuilles de papier, quoi, avec les motos de l'armée des années 60 qui m'a lâché en sortant de l'autoroute. Mais en attendant, voilà, vraiment dans chaque compagnie où j'étais, il y a toujours des motos. Bon, d'un côté, je suis soldat de circulation, donc ça me paraît un peu normal, mais c'est vrai que même par exemple pour les forces spéciales, où c'était mon premier cours de répète, il y avait un motard et c'était le postier. C'était pas moi, pour le coup, mais le type, ça faisait genre 3 ou 4 cours de répète, c'était le même gars. Ouais. Et il faisait effectivement chaque fois
les livraisons du coup de la poste, etc. Enfin, Et il faisait que ça. il faisait que ça et il foutait rien de sa journée. Mais bon, c'est pas comme si non plus je foutais quelque chose. Enfin, je veux dire, j'étais pas dans les forces spéciales, je suis dans la log, quoi. Ouais. Et vraiment, on traînait dans la place militaire, enfin le truc de l'arme, police militaire, ouais. Ils ont une place pour eux. Puis on traînait toute la journée là-bas, on foutait rien, quoi. On avait Nicolas G. Mais effectivement, pas de moto. Mais ça a fait que, je crois que c'était le seul cours de répète, j'ai vraiment pas touché de moto, quoi. D'accord, ok. Donc, mais voilà, mais alors c'est pas des chars, tu vois, on n'est pas dans des compagnies, des brigades de chars, etc. J'ai fait avec les explos, j'ai fait les sauveteurs, Ouais. et ils ont aussi des motos. Souvent, c'est avec l'EM, avec l'état-major, parce qu'ils ont besoin pour prévoir les déplacements des compagnies, etc. Et voilà, bon après tu vas pas trimballer un brigadier en moto, quoi, t'as déjà la voiture. Mais... ça aurait été cool quand même. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Mais... Bizarre, mais marrant. Très bizarre. Le contact rapproché avec un brigadier, je sais pas si t'aimes ça, mais moi j'inviterais, tu vois, le plus loin il est, le mieux je me comporte. Et donc, commençons au commencement. Donc, parce que tu as d'abord le recrutement. Ouais. Je sais que moi, le souci qui s'était passé lors de mon recrutement à moi, c'est que j'avais pas de permis à ce moment-là. Enfin, j'avais pas passé de permis. T'avais pas le permis élève, du coup? J'avais permis élève voiture et moto, je crois, à ce moment-là. Mais en fait, il y avait suffisamment de gugus qui avaient leur permis par rapport à moi qui n'avais pas réussi l'examen pour dire, bon, bah, de toute façon, toi, tu vas dans la catégorie sans permis, on n'a pas besoin de toi. Donc moi, tu vois, j'avais même pas la possibilité, en fait. Alors que toi, je pense que tu y allais avec le permis. Je me rappelle plus si j'avais déjà le permis. Non, j'avais le même âge que toi. Je me rappelle plus, c'était quand... Non, je venais d'avoir le permis. T'avais pas déjà la voiture? Parce que toi, t'as eu tout tôt une voiture déjà, toi. Ouais. Pour le coup. Et peut-être j'avais déjà le permis, effectivement. Moi, j'avais l'impression que t'avais déjà ce qui avait changé. J'avais en tête, j'avais le permis élève, puis que j'étais effectivement l'une des rares classes. Non, c'est peut-être l'année avant moi. Mais ouais, j'avais déjà effectivement, je crois que j'avais déjà le permis, effectivement. Parce que normalement, parce que ça, c'est le premier conseil si vous voulez faire ça. Il faut avoir fait le permis complet. Faites déjà le permis avant le recrutement, comme ça vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne catégorie, sinon voilà. Surtout la pratique, quoi. Parce que t'as la théorie et le... Oui, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que si t'as la pratique, la théorie, oui, la pratique, oui, non, mais ça veut dire que t'as le permis, quoi. Enfin, même si t'as le permis jeune, t'as le permis, quoi. Ils savent que ils te foutent sur une route, tu sais ce que tu dois faire théoriquement, tu vois. C'est ça l'idée, c'est pas. Parce que moi, s'ils me prenaient, potentiellement, j'étais un gros gland et je loupais 15 fois le permis, et puis arrivé à l'armée, je suis censé conduire un truc et j'ai pas du tout de permis, tu vois. Et voilà. Donc ça, oui, ça c'est très important, en tout cas pour eux. S'il y a envie de faire ça. Et donc, t'es sélectionné, je crois qu'il y a des tests supplémentaires. Oh putain, c'est infernal ces tests. On va pas se le cacher. Alors, t'as 2h30 de tests supplémentaires. Au-delà de... Tu fais en fait les mêmes permis. T'as le permis de 30 minutes. T'as deux catégories. T'as en dessous de 7 tonnes et demie. Ouais. Et ça, c'est 30 minutes de plus. Alors, je me rappelle plus du test en lui-même, mais il est quand même déjà assez technique, on va dire. C'est sur des écrans, etc. Ouais. Puis après, t'as le test de 2 heures. Et ça, c'est pour 7 tonnes et demie et en dessus. Mais une moto ne fait pas 7 tonnes et demie, mais tu fais quand même ce permis. Oui, ils te font tout faire. Ils font tout faire comme si tu conduisais un poids lourd. Et je me rappelle, c'était d'une longueur. Je sais pas si tu te rappelles du test. Peut-être je crois qu'on a eu le même test, quoi. Moi, je l'ai pas eu. Parce t'as pas fait. Vu que j'étais pas dans la catégorie potentielle, et c'est vrai que tout d'un coup, nous, alors je sais pas si c'était le premier jour ou le deuxième jour de recrutement, mais moi, il y a eu un moment, je sais que les autres devaient faire quelque chose encore, et moi, c'était fini. Je crois que c'était à la fin, C'était à la fin, je crois. C'est à la fin. Donc moi, je crois que peut-être toi, t'es parti le deuxième jour en fin d'après-midi. Est-ce que c'est possible? À peu près. Parce que moi, à midi, j'étais loin, tu vois. Ah ouais, non, j'étais là. J'avais encore mangé à midi là-bas, je me rappelle. Alors je pense que c'est là la différence, ouais. Et après, ces tests, je comprends pas très bien l'utilité. Il y a un qui est assez, je dis, mais ça a un sens, c'est que tu te retrouves à être devant un écran, tu dois faire une activité sur l'écran. C'est très con, hein. Tu as une ligne, et puis je crois, en gros, imagine comme les lignes que tu as sur la route, hein, les traits blancs, et puis tu as un point qui saute de ligne en ligne. Puis quand il saute pas d'une ligne à une autre, mais qui va à côté, tu dois appuyer sur une touche, ok. Et en même temps, tu dois avoir dans les écouteurs, parce que tu as des écouteurs, une histoire qui est racontée. Et en fait, tu dois retracer toute l'histoire. Et il te pose des questions sur... déjà, il t'évalue sur les points que tu as eu juste et sur la véracité de l'histoire que tu as eue. Genre, ils vont te poser des questions spécifiques par rapport à une histoire à la con. Hein. C'est un taxi, puis ils discutent d'un taxi, puis ils se courent de direction, puis tu dois dire à chaque fois, il s'est gouré à ce moment-là avant de partir dans l'avenue, je sais pas trop quoi. Après, ça se complète. En fait, c'est chaque fois une couche de plus. Donc, on avait déjà ce test-là. Et à la fin, c'était infernal. Tu avais 2 trucs sur l'écran en même temps, une histoire racontée à te rappeler, et tu devais. T'avais 2 trucs sur l'écran. Donc, tu avais de nouveau les traits là que je viens d'expliquer. Ouais. Puis, tu avais un autre point qui clignotait en même temps.
au même endroit. Et en fait, il sautait lui aussi, ce petit con, à gauche. Et tu devais dire quand est-ce qu'il sautait à gauche. Ok. Et puis en même temps, tu avais à droite. Donc tu avais à gauche, droite, regarder sur l'écran. Donc tu avais tes deux mains prises pour savoir lequel des deux allait pas suivre la ligne ou pas être au même endroit. Et ton histoire qui se déroulait. Et c'était 4 minutes. Et je te jure que c'est long, hein. Putain, 4 minutes. Mais donc c'est un test pour voir si tu sais faire plusieurs choses en même temps en fait. C'est exactement ça, ouais. Oh là là. C'est pour avoir l'attention. Je pense aussi, c'est le fait aussi que ce soit aussi long, c'est que ça te garde, voir si tu arrives à avoir l'attention autant long. Parce que vraiment, c'est 2 heures. 2 heures sur un écran avec des points qui bougent pas. C'était infernal. Non, mais vraiment, j'étais exténué en sortant de ce truc. Alors, peut-être que d'autres avaient plus de capacité que moi, je sais pas, mais. Bah, je pense que le but, c'est vraiment que tu sois à la fin un peu KO. Ouais. Et que potentiellement, ceux qui s'en sortent le mieux, potentiellement, ils pensent à les mettre dans des poids lourds ou des trucs un peu plus. Tu vois, parce que je pense que moto, il y a moins. Ah, je sais pas. Alors, quand je suis allé, moi, j'ai pas beaucoup discuté avec les autres types avec qui j'étais, mais je crois que j'étais l'un des seuls à avoir mentionné qu'il y avait cela de circulation moto, etc. Les autres, ils voulaient pas faire, etc. Puis, même, genre, j'ai pas fait, j'ai quand même foiré, enfin, je veux dire, pendant 2 heures. Puis j'arrive devant c'était quoi, un capitaine, et il dit, ah, vous avez réussi. J'étais, ah bon, putain, pour moi, j'étais sûr que j'avais tout raté, quoi. Voilà, ouais, mais je pense que, ouais, il y a un seuil de réussite qui est pas très haut parce que c'est très compliqué, et puis ça doit être un truc comme ça. Mais donc, mais ouais, je pense que c'est pas très compliqué de réussir, faut vraiment être. Faut être au taquet, quoi, pendant 2 heures. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, tu vois, ça, j'ai déjà. C'est ça que t'as pas vécu. J'ai connu l'existence de ces tests, mais enfin, dans le sens. Parce que je sais qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas participé, mais. Et donc, voilà. Après, il faut quand même le dire, nous, on a fait. En tout cas, moi, j'ai fait l'armée à l'hiver 2016-2017. Je crois que toi, t'étais. Juste après toi, je crois. J'ai fait 1er juillet 2017. 3 juillet 2017. Voilà. Mais donc, ça. C'est le gymnase le premier. Putain, je partais à la métro. C'était chiant. Bref, j'ai eu un week-end de congé, quoi. Plaisir. Ouais, pur plaisir. Mais donc, ça fait fait déjà un petit peu de temps, mais je pense pas que les tests ont spécialement changé entre temps. Je suis à peu près sûr que c'est la même chose. Tu sais, ces trucs déjà, quand tu voyais les vidéos pendant l'école de recrue, c'était des trucs des années 70. Quand tu voyais la gueule de la bagnole, du tableau de bord, tu te dis, mais ça fonctionne encore. Ouais, non, c'est sûr, ils vont pas chercher dans la nouveauté régulièrement. Ils recyclent leurs trucs fois 1000, quoi. Mais bon, ok. Et donc t'arrives devant ce capitaine. Ouais, je crois que c'était un capitaine. Leblanc, je crois, il s'appelait. Capitaine Leblanc. Il y avait une couleur dans son nom. Je crois que c'était blanc ou Leblanc. Mais bon, je sais pas s'il est encore là. Mais... Ouais, alors ça. Parce que moi, je crois que j'ai aucune idée. Mais bref. Et puis donc, est-ce que c'est toi qui as dit soldat de la circulation? Bah, je crois que moi j'en avais parlé, hein. On en avait parlé où il y avait aussi Nathan qui. Oui, il m'en a aussi parlé. Mais vous m'avez jamais mentionné le nom soldat de circulation. D'accord. Je crois que c'est un l'ex de ma sœur du coup qui lui était dans les comment on appelle ça, ceux qui sont dans les Alpes, hein, les Grunnes montagnes. Ouais. Il m'avait dit effectivement il y a des motards, etc. Je dis c'est quoi le nom de la fonction? Il m'a dit c'est là où j'ai su soldat de circulation. Puis après il m'a expliqué effectivement que c'était assez tranquille quoi. tu fais pas beaucoup mais. Ouais c'est ça. En tout cas moi de ce que je vois. Ça a l'air plutôt sympa parce qu'en général, ils sont assez tranquilles en dehors des quelques missions précises qu'ils doivent faire. Ouais. Mais donc, voilà. Et donc, et c'est toi qui as demandé à faire ça? Alors, ouais, j'ai cherché. Tu sais, quand tu fais ta sélection, tu mets tes 3 choix. Puis, le premier, j'ai mis soldat de circulation. Deuxième, j'ai mis, je sais plus, aviation. Soldat d'aviation. D'accord. Pas pilote, hein, mais ceux qui sont sur les tarmacs. Puis, troisième, je sais plus ce que j'avais mis. Puis on m'a dit ouais non aviation vous oubliez vous aurez jamais. Il m'a mis sauveteur à la passe et puis il m'a dit c'est bon de toute façon vous êtes pris pour soldat de circulation. Et puis quand je sais ce qu'ils font maintenant les sauveteurs je suis assez content d'avoir été dans les soldats de circulation. Tu sais que moi j'avais mis comme premier choix parce que je voulais me planquer j'avais mis secrétaire. Ok ouais c'est vrai que c'est pas. Deuxième choix ça voulait rien dire j'ai mis chasseur de chars. Ah, quand même, bon, c'est sympa ça. C'est les chars qui sont là pour chasser les autres chars. Ah ok. C'est des chars en fait, les chasseurs de chars. Ah d'accord. Okay, je pensais que c'était vraiment des types avec des, je sais pas. Non, je me voyais pas me trimballer avec des lance-roquettes vu mon gabarit. Oh, ça t'aurait fait un pré-entraînement pour maintenant. Putain, ouais non mais genre si j'avais survécu à ça, j'étais une machine mec, parce qu'avec un truc de 20 kilos sur le dos en plus du sac qui fait 10 kilos lui-même, l'arme 4 kilos. Non. De toute façon, j'aurais trimballé mon poids, tu vois, mon propre poids, donc c'est pas possible. Ça a été chaud, effectivement. Non, physiquement, c'est pas possible, tu t'écroules très rapidement. Mais voilà. Et je me souviens, le type, il m'avait fait ok, donc là, je comprends pas trop, vous avez mis secrétaire et chasseur de chars. Et puis je fais secrétaire, c'est parce que c'est pas pour mon métier, employé de commerce. On est tous des secrétaires. dans le sens, c'est là où je connais et je pense que je peux être utile, tu vois. Et puis après il fait chasseur de chars et puis il fait j'aime bien les chars. Wow. Et là
Et là, il me sort la phrase, il me fait ah ouais, mais alors j'ai soldat échelon de conduite. Oh, putain. C'est un peu entre secrétaire, mais il y a quand même des chars parce que vous êtes à Thun et tout, c'est assez cool. Puis je fais ok, bon, si c'est Thun, j'y vais. Putain, l'arnaque. Putain, le mec. Ah, c'est le pire. Et j'ai parlé avec avec un certain nombre de personnes qui maintenant sont aussi échelon de conduite. On a tous cette sensation de s'être fait baiser. Parce que ouais, c'est le pire des trucs. Et donc je vous dis tout de suite, si on essaie de vous vendre écheconde, donc soldat échelon de conduite, essayez d'éviter. Si vous n'êtes pas une machine trop physique et tout, ça peut être un endroit, moi j'y suis allé, je pesais 50 kilos et j'ai survécu, malgré quelques moments un peu compliqués. Donc c'est un bon truc si vous voulez un peu d'action, mais quand même être tranquille. Mais non, c'est de la merde. Et j'ai fait justement, mon dernier coup de répète, j'étais du coup plus soldat de circulation, j'étais écheconde. On m'a mis dans une section écheconde. Et tu tirais des câbles. Et je tire des câbles et j'ai appris du coup en 3 semaines, 4 du coup, comment monter des antennes, comment faire le check radio, ces putains de systèmes là, le nouveau système qu'ils nous ont voulu faire où ça passe tout sur l'internet, je sais pas comment ça s'appelle. Le FIS. Ah purée. Ah non, heureusement ils m'ont aidé quoi les types parce qu'ils n'avaient pas le choix parce que sinon ça avançait pas sans moi quoi. Mais en vrai, l'avantage que tu as quand même, c'est dans les cours répètes en tout cas, peut-être pas à l'école de recrue, tu te retrouves quand même. J'étais avec un bataillon d'explorateurs, hein, mais je me suis retrouvé sur le terrain quasiment tout le temps. Alors moi j'étais aussi le chauffeur ou qu'on appelle ça pas la secrétaire, enfin le secrétaire, mais en gros t'es la main droite de ta lieute ou de ton chef section. Et puis je devais aussi me retrouver je crois qu'on appelle ça soldat de combat. Bref, à prendre des notes pour dans les meetings, etc. Mais du coup je devais aussi la conduire et j'étais quand je sais pas avec elle, j'étais dans la section et je me retrouvais aussi. On est allé souvent sur le terrain, on était à Villeneuve, au centre des Paquets, et on se retrouvait au-dessus d'Aigle. Purée, mais c'est comment on appelle ça là-bas, je sais plus, bref. Et à dormir en plein air, monter des antennes, et puis une fois que t'as l'exercice qui a commencé, je veux dire, on bouge plus. Enfin, t'as ton antenne qui est mise, tu étais planqué normalement, t'es à l'ombre. Tu fais tourner ta génératrice qui fait un boucan pas possible alors que t'es censé être discret. Et puis, c'est ça, je trouve ça complètement débile. Mais puis après, tu fous quasiment rien, quoi. Une fois que t'as mis ton antenne, c'est bon. Oui, c'est un peu ça. Dans la pratique, c'est pas toujours comme ça parce que ça foire et il faut se déplacer et tout, c'est de la merde. Mais oui, dans l'idée, c'est vrai que du moment où t'as fait ce que t'on te demandait, après, ça t'entre dans une phase d'attente où tu dois juste garder la position. Et là, souvent, il faut faire la garde et tout. Ça. Ah ouais, la garde radio. Oh purée. Les gardes radio, les gardes autres et tout. Ouais. Moi, j'avais de la chance. Moi, j'avais mes heures de sommeil à faire. Donc, oui, parce que t'es conducteur. Ouais. Oui. Ça, c'est la planque. Mais voilà. Et donc, ok. Donc, on fait le recrutement, machin. On te prend au truc. Ouais. Et après? Eh tu reçois ta lettre et puis tu te rends compte que déjà l'école de recrue est à Montecelli, au canton du Tessin, voilà. Ticino. Et regret. Premier regret parce qu'effectivement depuis à l'époque j'habitais encore à Prangin, donc c'était 5h30 de train que j'avais à faire du coup le dimanche soir, tu partais à quasiment 15h. Et le samedi, quand tu étais libéré, ils nous libéraient quand même, je crois, samedi matin à 7h. On était la compagnie qui était libérée le plus tôt possible. D'accord. Parce que justement, la moitié de la compagnie, enfin, 3/4 de la compagnie était suisse allemande et romande. Donc, ils nous libéraient plus tôt. Mais, donc voilà, on part pour l'armée, l'école de recrue. On fait nos 5h30 de train. On arrive là-bas, ils te font l'introduction première semaine, que je pense que c'est la même pour tout le monde. Hein. Tu essaies de toucher le matos, tu vas... Essayes de survivre. T'essaies de survivre, on te fait le salut 15 milliards de fois, genre comme on dit, comment on se présente devant un sergent. Enfin, moi j'avais encore à l'époque appointé chef, toi aussi je pense. Maintenant c'est sergent directement, ils n'ont plus les grades honorifiques. Ou moins, enfin ça marche plus de la même manière. Et ils te mettent assez vite sur la moto. Je dois dire... Alors... Il y a 2 choses qui ont changé par rapport maintenant si vous voulez faire sur la circulation, c'est plus la même chose. La première, c'est que la caserne de Monteceneri où j'étais, c'était une caserne des années, je sais pas, avant 2000 quoi. Donc tu avais 10 places dans la chambre. C'était 10 vraies places. Ça veut dire que tu avais la place pour mettre ton relis, tu avais la place pour mettre ta casque, ta tenue de moto, toutes tes affaires. Tu avais de la place, c'était cool. Mais vu qu'il y a 3 autres casernes là-bas, il y a aussi celle de E-Zone. Et celle de E-Zone était en rénovation. Donc moi, j'ai fini mon école de recrue. Je suis parti et ceux qui ont fait du coup le paiement de galon, ils se sont retrouvés à devoir dormir à Cadenazzo et Bellinzone, donc c'est en dessous, et dans des bunkers pendant 3 mois et demi. Et puis en fait, c'était débile, mais en gros, les gars de E-Zone dormaient dans les quartiers de Monteceneri, mais eux remontaient après sur la place d'armes d'E-Zone pour faire leur truc, puis nous on remontait sur la place d'armes de Monteceneri pour faire des exercices. Donc moi j'ai pas eu ça, hein. J'ai toujours vécu dans la même, enfin j'ai toujours eu le même bâtiment, c'était même endroit et puis même endroit, etc. Et donc maintenant c'est plus la même chose, hein. C'est un peu différent.
Mais donc ouais, alors après la moto, je sais plus quand est-ce qu'on l'a touché, mais je crois que c'était vraiment dans les premières semaines quoi. Puis on avait les nouvelles motos, c'était en 2017, ils avaient tout changé. Donc on avait plus les Pour, on avait les Mercedes G-Class et on avait les nouvelles BM, on avait plus les 650, on avait des 750 GS. Toutes neuves, 50 km au compteur. Mais je te dis qu'elles sortaient du truc, tu pouvais encore enlever le plastique sur certains écrans. Quoi. Purée, moi je croyais que les écoles de recrue, ils avaient encore les vieilles. Non. En fait, l'avantage pour eux, c'est d'abord c'est entre guillemets normal. Tu vas d'abord mettre le nouveau matériel dans les écoles de recrue parce que tu veux que ce soit eux qui adoptent le matériel le plus rapidement possible. Alors que ceux qui ont été entraînés il y a 5 ans sur des vieilles motos, leur apprendre pendant un cours répète comment conduire, savoir toutes les fonctionnalités des nouveaux classes G, des motos. Enfin, il n'y a pas beaucoup sur la moto, mais sur les nouveaux classes G, c'était trop long. Donc, ils ont fait directement avec les écoles de recrue. Alors, après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que les motos sont toutes neuves. Elles ont des barres, des crash bars, un peu. Pas partout. Mais elles tombent beaucoup, quoi. Genre, vraiment, elles étaient horribles, quoi. Genre, vraiment, tu voyais si la moto avait été déjà utilisée ou pas parce que tu voyais si elle était abîmée ou pas, quoi. Ouais. Et donc, il faut savoir que les cours qu'on te donne là-bas, alors, contrairement à toi qui étais sur la Toon, nous, nos exercices, c'était principalement, effectivement, au-delà de la formation de base, hein, pour le soldat, donc tirer, faire des marches, etc. On faisait énormément de tours à moto. Et ça, c'est cool en vrai parce que tu découvres une chier du canton du Tessin, Grison et puis un peu de Ourier, Berne. Oh, et ça, c'est cool. Et surtout, vraiment, les tout débuts, tu es avec des instructeurs du privé. Donc, il faut savoir que les sections, alors je sais pas, ça a dû peut-être changer, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, il y avait 5 sections. On était une romande mélangée avec des Tessinois. Les Tessinois, on en parlera après. Et après, les 4 autres, c'était que des Suisses allemandes avec 2-3 Tessinois aussi avec eux. Donc, alors c'est cool parce que je pensais qu'on allait devoir tout avoir en allemand, mais pas du tout. Les mecs parlent aussi en français. Donc ça, c'est génial. Et vraiment, c'est des types ils aiment ça, quoi. Ils t'apprennent. Donc, c'est des motos qui font quand même 250 kilos parce qu'il y a le matériel de l'armée avec. Ta sacoche gauche et droite, t'as celle qui est devant toi. Puis elles sont lourdes, quoi, ces motos, vraiment. Alors, quand tu connais pas la moto, moi, je connaissais rien. Bon, j'étais, putain, c'est lourd de base. Mais maintenant que j'ai la mienne de moto, putain, elles sont lourdes. Quand je la reprends maintenant aux écoles de recrue, oula, une fois, j'ai fait me péter la gueule. Parce que c'est quand même plus lourd que ce que je pensais. Et donc voilà, et puis après ils te font faire vraiment un peu tout le style, donc que ce soit sur des routes, on a fait aussi pas du tout terrain, mais on nous a fait allez vas-y, on va dans la terre puis on va voir comment ça fonctionne. Ok, maintenant plante les freins sur la terre, ça marche. Puis évidemment, sinon ils ne feraient pas le test. Puis vraiment tu fais, mais pendant le premier mois, donc nous on est au mois de juillet, je pense que c'est mieux qu'en hiver. Tu chies ta mère sur ces motos parce qu'il fait tellement chaud. T'as les combis en Gore-Tex. Donc vraiment, tu sues, tout reste à l'intérieur. Tu fais ton 8 sur une place d'armes à 35 degrés au Tessin. C'est vraiment ta moto, elle hurle parce qu'elle est en train de surchauffer. Toi, tu es avec les moteurs à 4000 tours. Ouais, c'est de tenir ton équilibre. Ton équilibre, ça marche mieux quand tu as des hauts tours. Et vraiment, c'était en permanence, quoi. On faisait une journée de moto complète, genre vraiment matin, après-midi. On avait encore le soir, on avait encore les entraînements avec la moto. Donc vraiment, on était rincés à la fin de la journée. Pas parce qu'on avait fait beaucoup d'exercices, mais juste qu'on avait tellement eu chaud. Et puis, ça demande quand même pas mal tu conduis les motos, tu sais comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, il faut être quand même concentré en permanence, quoi. J'ai pas envie d'avoir l'idée de l'odeur dans les chambres le soir. Alors c'est là aussi où on a eu de la chance de nouveau. Alors imagine, pour nous il y avait une section, je crois, suisse allemande qui était quand même à Cadenazzo. Donc il faut imaginer que la circulation de l'air dans un bunker elle est limitée, on va pas se cacher, et vraiment ça pestait, quoi. Ils avaient en plus une ou deux salles de bain, enfin ils avaient je crois une douche ou 2 douches pour 30 personnes, enfin 25 personnes. Donc les odeurs étaient intéressantes à la fin de la journée. Nous heureusement on avait été tout dans le couloir, il y avait des fenêtres partout, ça puait quand t'arrivais, mais je veux dire le lendemain t'avais plus d'odeur, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment intéressant. Puis voilà, tu conduis par tout le temps, on t'apprend très vite les bases de comment te comporter sur la route. Et puis la formation par exemple en quinconce, etc. Et vient avec évidemment la partie circulation de sol de circulation, donc qui est à proprement parler à être sur les carrefours, à les fermer et à faire toi la circulation. Et purée, maintenant quand tu les vois des fois à Nyon, il y a la protection civile ou le service civique qui font ça, tu dis mais ils font chier, etc. C'est plus long, etc. Puis de toute façon ils foutent rien de la journée, puis fais-en 10 minutes et tu m'en reparleras après, de garder les bras hantés. Et puis, putain, on faisait, mais à la fin de chaque journée, on avait effectivement des exercices de moto, mais on devait mettre nos bras hantés et faire des petits ronds. Alors, je vous laisse faire, si vous voulez faire, faites-le. Vous faites ça pendant, 5 minutes. Puis vous me direz à la fin vos épaules comment elles sont. Puis t'as pas le droit de te reposer dans un carrefour. Donc, si un type vient faut qu'il y ait quelqu'un qui te remplace. Tu peux pas arrêter comme ça au milieu d'un carrefour, c'est pas possible. Mais s'il y a, entre guillemets, pas de voiture à ce moment-là, tu peux baisser les bras, théoriquement. En théorie, oui. Mais en pratique, dès qu'il y a une voiture arrive, il faut que tu sois au taquet. Ouais, exactement.
Et donc voilà, et après, le permis en tant que lui... Alors, tu fais ça pendant... Je crois que le permis, je l'ai eu en août, donc c'était en juillet, donc août. Ouais, en fait, tu le fais en un mois, le permis, littéralement. Et donc, si t'es pas trop con, je veux dire, tout le monde peut réussir ce permis, je veux dire, je vais être franc, hein, mais on a, donc en face de montée, enfin, c'est une vallée, hein, donc t'es en face de la caserne, donc tu as 1 kilomètre de montée, puis de l'autre côté, c'est privé pour l'armée, puis c'est un espèce de mini-circuit, quoi. Genre, c'est un circuit sur une pente. D'accord. Donc c'est génial parce que c'est que à toi, puis tu peux t'entraîner un peu à prendre les virages, etc. Ah, puis ça aussi, on a, j'y pense maintenant, mais on a un cours avec le TCS, 2 jours, une fois avec les motos, une fois avec les G-Class, et même avec les remorques. Et ils te font, je crois qu'il y a aussi ça avec les camions maintenant, ils font de plus en plus, où vraiment ils t'apprennent, alors comment on prend une courbe normalement, puis après comment on prend une courbe fausse, comment on prend une courbe en course. Et vraiment, ils t'apprennent toutes les positions sur la moto, etc. C'est génial. Ils disent, bon, maintenant, vous êtes à 2 souvent sur les motos, parce que c'est vrai que tu es souvent à 2 sur les motos, en tout cas quand tu fais sur la circulation. Ils disent, bon, vous le prenez derrière, tu fais 100 km/h et tu planches les freins. Et tu regardes ce qui se passe. Et je sais pas pour toi, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, même encore maintenant, je veux dire, ça fait depuis que j'ai fait de l'armée et que je fais de la moto. Quand j'ai quelqu'un derrière moi, j'évite de faire un freinage d'urgence. Ouais. Mais fais-le une fois et tu verras, tu te rends compte à quel point, tes boules sont sensibles. Parce qu'elle s'écrase contre le truc de citerne, enfin le bidon. Et puis derrière, il s'attend pas non plus, donc il s'écrase complètement sur toi, etc. Puis toi, tu dois tenir, etc. Donc vraiment, c'était une expérience. Et vraiment, c'était génial. Je t'avoue que c'est assez fort à ce niveau-là. Puis il te donne un peu des big goodies, genre j'ai toujours le tour de cou de l'armée. Il y a aussi la ceinture, etc. qui te donne. La ceinture de rein, là. La ceinture de rein. Il y a les gants que je garde toujours. J'ai dû les changer parce qu'ils sont quand même un peu. Des fois, t'as la couche intérieure qui s'enlève. Et le casque, alors j'ai dû changer aussi, mais voilà. Donc on revient sur le permis en tant que tel, donc tu le fais au bout d'un mois et c'est 2 parties. Je pense que c'est comme dans le civil, tu as une partie qui est dans c'est sur la place de d'armes. Parcours. Exactement, donc tu as le 8, tu as la planche, tu as le parcours de 10 mètres en 15 secondes, tu as le zigzag et puis je sais plus. Ça pour moi c'est ce qu'on fait en tout cas sur Vaud. Sur Vaud, ok, alors c'est ce que j'avais eu à l'armée, plus encore peut-être un autre truc. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est à peu près tout. Parce que ouais, non, si. Je pense que ouais. Mais il me semble qu'il n'y avait pas plus. Peut-être qu'il y en avait un de plus encore avec des zigzags, mais je ne sais plus trop ce que c'était. Et après, tu as la deuxième partie où tu vas sur la route. Donc, pour parler de la première partie où tu es dans le parking ou dans la caserne, donc, il faut savoir que celui qui te chronomètre, pour faire le 15 secondes en 10 mètres, c'était mon sergent à l'époque, donc, qui était dans ma compagnie. C'était pas du tout, enfin, dans ma section, c'était pas un sergent juste allemand, etc. Donc, c'est chaque fois les sergents ou les apprentis chefs des sections qui faisaient ça. Donc, bon, au niveau. Enfin, voilà, quoi. Je crois que j'avais même pas fait j'avais fait 75% du parcours. Il me dit, c'est bon, vas-y. Puis, je sais que j'ai pas fait 15 secondes. Je sais. Puis après, tu as effectivement un des experts, un des profs qui nous avait appris pour nous apprendre à conduire, qui faisait lui du coup le reste, il regardait tout le reste. Donc il faut savoir que je crois que dans le civil, tu as un expert, il te regarde, il est tout seul sur le parcours, tu es tout seul, les autres ne font rien. Là, on était 3 motos sur le parcours. Donc tu m'expliques comment il peut suivre à tout moment une moto, c'est pas possible. Donc tu en avais certains, je crois qu'il avait posé le pied genre 3 ou 4 fois, il n'a pas regardé. Honnêtement, j'ai posé le pied une fois sur la planche. J'étais putain, il m'a vu et tout. Je regardais, je crois qu'il me regardait pas. Et puis j'en ai vu, mais je voyais, le gars regardait et je voyais des fois la moto où tu voyais le pied qui tapait pour redresser, tu vois. Et il disait rien. Tout le monde l'a eu le permis à la fin, hein, donc pour te dire. Ça, c'est la partie simple parce qu'ils sont assez sympas en principe. La deuxième partie, elle est beaucoup plus chaude. Ça dépend. Je crois que dans le civil, tu as une moto qui te suit, c'est l'expert. Non, alors dans le civil, c'est voiture. Alors c'est voiture. Alors, ça dépend. Théoriquement. Au maximum, t'es 4 motos et une voiture. T'as 2 motos devant la voiture, 2 motos derrière et ça interchange. Ok. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de voiture. L'expert, il est avec toi sur la moto. Ok. Avec toi. Donc, savoir qu'à l'armée, moi, je fais toujours 50-60 kilos, je suis fin. La moto était déjà assez. Enfin, je l'ai fait tomber une fois ou 2, je crois, à l'arrêt. Ça me cassait les couilles, mais bon, voilà. Et là, j'avais effectivement le type qui m'avait regardé. Il faisait, je crois, 100 kilos. Et il était derrière moi. Putain, t'as pas l'habitude d'avoir quelqu'un derrière toi. Et là, le gars, il est avec toi. Donc, j'ai failli, en partant une fois un feu rouge à gauche, enfin, le feu d'univers, évidemment, j'ai failli tomber à gauche parce qu'évidemment, tu as le poids en plus, puis tu n'y attends pas, quoi. Donc, moi, j'avais le type sympa. Il m'a dit, c'est bon, allez, scout, du kannst gehen, hein. J'étais génial. Puis on m'a dit, il y avait un autre, c'était un adjudant, Bernasconi. L'adjudant, il a genre 60 et quelques années, machin, bref. Ok. C'est un roman, mais il a un nom, il était tessinois, donc bon. Et lui, il était vraiment strict. Et quand je te dis strict, c'est que tu arrives à un feu rouge. Souvent, sur le feu rouge, tu as une énorme ligne blanche, tu sais, au feu rouge. Et puis sur le côté, tu as la ligne continue aussi. Oui. Et souvent, sur les feux rouges, si tu as plusieurs voies, tu as les flèches dessinées sur le sol. Oui. Ok, lui, si tu t'arrêtais sur la flèche ou à droite de la flèche, c'était out.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu devais pas non plus être complètement à gauche, tu devais être collé à la flèche sans la toucher. Mais de sorte à ce que ton rétro ne soit pas sur la voie de bon sens. Ouais. Genre, vraiment, et ils nous avaient jamais dit ça auparavant quand on apprenait à conduire. Quoi. Moi, le seul truc qu'il m'avait dit, c'était effectivement fais gaffe, avance assez pour qu'on te détecte avec les motos. Quoi. Mais voilà. Et puis voilà, alors ça c'est le permis, effectivement, faut un peu, je veux dire, faut vraiment y aller pour le rater, quoi. Et même si tu rates, imaginons que ce soit le parcours ou le moment où tu es dans le civil, enfin quand tu conduis je sais plus où c'était, dans la Zone, etc. Ouais. Tu peux le refaire 2 ou 3 fois. Donc vraiment, faut y aller pour vraiment le merder. Et par contre, la partie qui est un peu plus chaud, j'étais pas testé là-dessus, c'est en fait on t'apprend à littéralement lire une carte, mais une carte en papier devant toi pendant que tu conduis. Et on t'apprend à prendre des notes, en fait, ce qu'on appelle un fil rouge. On t'apprend, ça porte bien son nom, hein. On te dit, il faut que tu fasses ce parcours-là précisément. Tu as 30 minutes pour prendre des notes, dessiner au crayon sur ta carte, parce qu'évidemment, c'est des cartes que tu dois redonner après. Ouais. Et puis, tu dois te démerder à suivre ton point, mettre ta carte de manière pliée comme tu le veux pour que tu puisses voir les points importants pour toi et avoir ton fil rouge, le petit papier aussi devant toi pendant que tu conduis. Et t'as pas le droit à ton téléphone. Et genre, ça, c'était vraiment la partie la plus compliquée, entre guillemets, du seul de circulation, c'était de se rappeler les parcours. Mais ça faisait pas partie de l'examen. Ça faisait pas partie de l'examen. Ça, c'est vraiment ok, ouais. Je veux dire, les seules fois où je crois que j'ai entendu les gars qui ont foiré, c'est effectivement, la moto avait 60 km, il a réussi à prendre un virage tout droit à 40 km/h, dans une zone qui était limitée à 30. Il a fait 5 mètres de saut, la moto était shadée. Lui avait un petit peu mal, et il a pu repasser le permis. J'étais là, mais c'est pas possible. Vraiment à ce point-là, quoi. Mais, et voilà. Et puis, dans la deuxième partie du test de ta fonction, donc ça c'est la première, c'est le permis. Ah oui, t'as le permis remorque aussi, que j'ai oublié de mentionner. Oui, parce que tu fais véhicule, enfin, entre guillemets, véhicule, 4 roues et remorque. Exactement. Et puis, la deuxième partie, c'est la partie circulation, donc feu, etc., quand tu es sur les carrefours. Oui. Et puis ça, tu vas faire avec les chars à Thun. Donc eux, ils font leur permis char, puis toi, tu fais ton permis soldat de circulation, enfin, équivalent à policier. En fait, tu as la même fonction qu'un policier sur les carrefours, c'est tout. Hein. Tu n'as pas le droit de faire des amendes ou quoi que ce soit. Faut pas tu n'as pas les bleus avec toi. Non, tu restes comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'était vraiment une journée assez sympathique, je dois dire. On était évidemment à Berne parce qu'ils vont pas faire venir les décharges jusqu'au Tessin, quoi. Oui. Et on avait un parcours à faire. Donc on avait la veille, on devait partir assez tôt, puis on partait toute une journée pour faire le parcours, dessiner le parcours, savoir combien de javelons il fallait, combien de personnes, etc. Enfin bref. Ok, ouais. Et après, tu arrives le jour J. Souvent, tu as 2 postes. Donc tu sais que tu as ton premier poste. Une fois que tes chars sont passés, tu vas à le deuxième. Puis vraiment, pendant une journée, tu chill, t'attends, puis tu sais de toute façon quand le char arrive parce que t'as un traîneau de voiture avant, au milieu et après. Enfin, de toute façon, tu les entends. Oui, tu les entends surtout. Ouais. Et puis vraiment, c'était sympa, quoi. Et puis voilà, puis le permis remorque, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que faut avoir un petit peu. Ouais, c'est quand même pas si simple. On t'entraîne aussi, on t'entraîne de manière équivalente, que ce soit la moto ou la remorque. Mm-hmm. Puis tu vois, le grand San Bernardino, on l'avait fait du coup avec les remorques, tu vois. Ok. Donc normalement c'est interdit, sauf pour l'armée, ils ont le droit. Ouais. Et puis vraiment, ça t'apprend à négocier les virages épingles à 180 degrés où genre vraiment tu touches limite le poteau intérieur quand tu fais tes épingles. Puis t'as ta roue à l'extérieur avec ton clage. Enfin vraiment, oui. C'est vraiment, ouais. Ok. Donc voilà. Après, je sais pas si tu as d'autres questions sur l'expérience en tant que telle, mais. Ça voulait dire que, tu as dit premier mois, en gros, tu as fait le permis. Ouais. Ça veut dire que, genre, dans le premier mois, tu es soit sur une moto, soit dans un véhicule. Enfin, c'est genre. Ouais, tu fais beaucoup ça. Après, c'était dans une semaine, si je me rappelle. Attends, je crois que j'ai même encore mon Picasso qui est là, mais je crois que le stéréotype un petit peu de la semaine, c'était quand même, c'était souvent une journée complète dans la semaine où on était loin. Okay. Après, il y avait quand même le service de base, l'IFO 1, enfin le truc. Où t'apprends à tirer, t'apprends à être un soldat, quoi. Voilà, exactement. Et puis, 3/4 du temps, c'était aussi parquer les véhicules pour qu'ils soient justes. Hein. Mm-hmm. Ils nous avaient menacés, je me rappelle, où on devait parquer c'était chiant. On devait parquer les classes avec les remorques, et puis on devait aller avec la ficelle pour voir si c'était parfaitement aligné. Tu vois. Puis ils disaient, ils vont prendre une photo aérienne, etc. Si c'est pas droit, vous faites niquer, etc. Et tout. J'étais, okay, ouais. Et du coup, ils ont jamais passé, évidemment, ils vont pas se faire chier à passer avec un hélicoptère ou que sais-je pour voir si c'est bien droit. Quoi. Mais je crois que c'était minimum une journée complète. Puis après, on avait quand même des expéditions de plusieurs jours où on partait effectivement, on dormait dans une caserne puis on revenait avec les motos, quoi. C'était vraiment sympa, quoi. Ok, ouais. Alors, après tu fais quand même la partie vraiment sympa, c'est le début, quoi, quand t'apprends à conduire, parce que là les moniteurs ils sont pas alarmés, ils s'en fichent, eux ils t'emmènent, ils te font les petites routes. C'est là où j'ai découvert pas mal de cols au Tessin.
C'est eux qui font que tu apprends comment vraiment manier ta moto. Après, après avoir passé le permis, là, tu te retrouves à faire 3/4 du temps, si ce n'est le 80% du temps, que de l'autoroute. Tu fais quasiment que ça. D'accord, ok. Là, ça devient la partie un peu pénible, quoi. Genre Vraiment, c'est juste d'aller un point A, un point B. Et... Ouais, exactement. Puis pour aller typiquement à Berne, pour aller faire nos exercices, on a dû prendre le Gothard. En moto, c'est horrible. Quand tu commences, en plus, là, on était au début de l'hiver quand même, donc il faisait -6 quand je rentrais, plus 30 dedans, puis tu repartais à -6. Quoi. Donc vraiment, c'était claqué. Quoi. Oh là là. Puis t'es seul, puis tu hurles dans ton casque pour essayer de te motiver à rester debout, parce qu'on a eu 2-3 accidents aussi, quand même assez graves. Un, il a failli passer, il s'était endormi à la moto, quoi. Tu te dis, mais comment tu peux t'endormir à la moto? Je veux dire, c'est tellement. T'es alerte en permanence, t'as du bruit, etc. Et tu t'endors encore. Mais alors, bon, nous, on a fait. J'en avais parlé dans un autre podcast, mais on avait fait les 20 heures. Non, comment ça s'appelait 20 milieux sur les mers. Et je dois t'avouer qu'avant ça, je pensais que c'était impossible de s'endormir sur une moto. Et après ça, j'étais encore suffisamment loin pour que ce soit pas dangereux. Mais je me souviens que quand on. Moi, c'était vers 7h du matin où j'avais vraiment de la peine. Mais il faisait frais et ça allait. Et puis, je me souviens quand nous deux, après, parce que Léon était resté vers Martigny. Monté Martigny, je sais plus. Ouais. Mais nous qui avions pris l'autoroute, je me souviens, on s'était arrêté à l'air de la côte parce que moi, j'étais comme as. J'avais les yeux qui étaient rouges et j'en pouvais plus. Et j'avais juste dit, il faut que je bouffe un truc, c'est juste que je me vois. Toi, t'étais reparti assez vite. Mais j'imagine bien, et surtout qu'à l'armée, et bon, ça je trouve un peu débile, tu vois, parce que autant nous qui sommes soldats basiques, tu dois pas conduire et tout, d'un côté, bon, t'en fous si tu dors pas assez, quoi, tu vois. Si c'est pas trop récurrent, ça, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du moment où tu dois monter sur un véhicule ou comme ça, je trouve con qui te laisse pas vraiment d'être sûr que tu as tes heures de sommeil. Tu es censé être responsable de ça. Effectivement, j'ai eu plusieurs fois, surtout au cours répète, à l'école de recrue, absolument pas. Mais tu es responsable de ton véhicule. Enfin, si tu merdes, c'est pas la faute de ton sergent, c'est ta faute. Oui. Et c'est ta vie que tu as en jeu. Surtout à moto, où genre tu t'éclates contre une barrière, c'est toi qui te c'est pas un véhicule, c'est pas un classe G, quoi. Et ils ont toujours été assez clairs à ce niveau-là. Vous voulez prendre une pause, vous la faites. Vous êtes en retard, c'est pas grave, mais vous faites une pause. Et ça, ils ont tous. Bon, après, nos sergents étaient vraiment. Ils ont tous fait de la moto avant. C'était pas non plus des. Bon, tu me diras, c'est normal, si son sergent, ils ont déjà fait une école. Comme je dis, mais avant ça, ils étaient déjà motard. Et les types, ils me racontaient quand même. Je prends juste un exemple de mon sergent, celui qui m'a justement chronométré. Je sais comment il s'appelle, mais bref. Il disait, mais lui, il avait les anciennes motos et il était en wheelie dans les épingles du Grand Saint-Bernard. Bref, un autre délire. Tu vois, je veux dire. Et vraiment, les mecs, ils disaient, ça a été clair du premier jour, c'est que si vous êtes fatigué, vous arrêtez. Je m'en fiche. On veut pas avoir de blessés ou quoi que ce soit à moto. Et on n'a jamais eu de blessés à cause de la fatigue. Enfin, du coup, sauf la fois, effectivement, sauf une fois. Quasiment. Du coup, on n'a pas jamais eu. Mais on a eu une fois, effectivement, un seul accident sur 3 mois et demi. Dans notre section. Après, dans les autres sections, c'est autre chose. Mais... Ok, ouais. Non, mais parce que tu vois, alors là, je prends plus l'exemple de ceux que moi je côtoie. Alors, en général, c'est pas des motards, mais c'est juste des personnes qui doivent conduire par rapport à nos missions qu'on doit faire. Ils doivent souvent des classes G ou des trucs comme ça. Et puis, parfois, ils disent, oui, on doit avoir nos heures, mais déjà juste les sergents, quand ils vont faire leur planning, machin et tout, ils vont calculer effectivement que tu as 6 heures de pause. Oui, pas de repos. Mais c'est pas 6 heures de sommeil, non, c'est 6 heures de repos. Voilà. Faut faire gaffe à ça. Et donc, déjà là, tu dors déjà que 5 heures, donc c'est très court pour... Et là où moi, j'aurais jamais hésité, je pense, surtout au cours de répète, parce qu'au cours de répète, tu peux commencer à dire va te faire foutre un gars plus haut gradé que toi. J'ai déjà dû faire ça, c'est clair. Et c'est vraiment de dire si tu le sens pas ou comme ça, alors moi j'ai jamais eu de soucis parce que j'ai pas cette excuse là, mais c'est de dire ok, là je suis trop fatigué ou j'ai pas assez dormi pour une raison X ou Y. Si le gars il te force, tu dis écoute, on appelle la police militaire et puis on en discute avec eux. Non, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin. Tu peux te référer. Tu peux le menacer. Tu peux le menacer avec ça. T'en as pas besoin théoriquement. Non, mais si tu le dis, il va. Tu vois. La police militaire va pas intervenir si t'as pas conduit, ils vont rien dire. C'est effectivement. Oui. Mais si moi j'aurais eu aucun souci à dire si vraiment tu veux pas me lâcher là-dessus, on regarde avec la police militaire. Moi je vais pas commencer à conduire. Si tu discutes avec eux, voilà. Mais moi je vais pas commencer à conduire. J'ai jamais eu le cas. Enfin, déjà à l'école de recrue, on te donne toujours plus que 6 heures. Je crois, on avait en moyenne 7 heures. Parce que tu avais toujours la BFA, et puis on se faisait fiquer après, parce qu'il faut qu'on se fasse fiquer, on est à l'école de recrue. Et puis, c'est tout. Effectivement, à le cours de répète, j'ai eu beaucoup plus de fois. J'avais eu ça surtout avec
Les sauveteurs, où les officiers étaient dans une autre caserne, ils étaient dans un hôtel, hein, faut savoir. Bon, nous on avait la caserne de Mérin, la toute neuve, donc c'était pas plus mal, je dois dire, mais eux étaient effectivement de l'autre côté de l'aéroport, puis ils étaient, je sais plus dans quel hôtel. Et on devait les amener, ils buvaient comme des trous, évidemment. Mais je veux dire, on devait les amener le soir à 23h, puis on se réveillait souvent à du coup 5h, quoi. Ouais. Et puis une fois sur deux, où vraiment tu te retrouves, mais je peux plus conduire, quoi. 23h, c'est fini. Puis au début, t'oses pas trop, puis à la fin, t'es là, allez vous faire foutre, ça marche pas, quoi. Ouais. Et tu dis non, je peux pas. Ou alors demain, vous me mettez off jusqu'à 7h, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'au coup répète, vu que t'es pas dans des compagnies de circulation, ils oublient un peu ils savent que tu dois avoir 6 heures, mais pour eux, 6 heures, si t'as 5 heures, c'est la même chose, tu vois. Oui. Alors que non, ça change. Non, parce que 6 heures, c'est déjà court si tu dois rouler régulièrement et tout. Ah ouais, et puis ce qui me saoule aussi, c'est que si toi, t'es tout seul et que tu fais. Enfin, déjà, c'est pas bien pour les autres de la circulation civile, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai que si après t'as encore 3 gars dans le véhicule et tout, et que t'es à moitié crevé ou comme ça. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait raconté, alors de nouveau, c'était pas un motard, mais voilà, qui disait, une fois, il devait aller, je ne sais plus où, il avait genre 2-3 heures de route, il avait pas beaucoup dormi, il était avec 4 types dans la bagnole, et puis en plus, c'était pour transporter, je crois, de la munition ou quelque chose comme ça, donc les gars étaient armés et tout, tu vois. Putain. Enfin voilà, et puis tu sais, il se dit, ok, je suis fatigué, mais il y a 4 gars, ils vont réussir à me tenir réveillé. 10 minutes de route, les 4, ils étaient en train de dormir au niveau sécurité de la munition. Bon, voilà. Quel type qui est dans un clash, le truc, bref. Ouais. Et puis après, lui vraiment, il était limite, il se tenait les yeux ouverts pour. C'est horrible. C'est un petit peu, je pense, faut pas hésiter. Alors bon, je parle sans savoir parce que je pas dans ce cas-là. Moi, si je dors pas, quoi. Mais je pense qu'il faut oser dire non. Ouais. Juste, mais je veux dire, honnêtement, j'ai eu à mon école de crue, on devait ramener des lagers avec la remorque vide depuis je crois, Thun jusqu'à Bure. Oui. C'est 4 voitures ou 5 heures, quelque chose comme ça. En plus, on avait à 8 ans. Donc. Ouais. Et je me rappelle une fois où je me suis assoupi pendant 5-6 secondes. Et putain, tu te réveilles, t'es sur la bande d'arrêt d'urgence, il te reste 30 cm à droite et tu touches la barrette. Vache. Oui. Puis les autres derrière toi, ils te font des appels de phare, ils essaient de te réveiller, mais ça marche pas, quoi. Oui. Puis quand tu vois après moi, c'est souvent d'ennui qu'en fait tu t'endors, c'est plus que de sommeil. Parce que c'est tellement long. Alors, les nouveaux clagés, ils ont l'avantage d'avoir la clim et puis 2, de la musique. Oui. Donc tu peux mettre quand même quelque chose en fond, mais la musique, les haut-parleurs sont tellement petits que au bout d'un moment, ça te pète les oreilles, quoi. Ouais. Et après, quand tu vois les autres qui font la même chose que toi, putain, mais il y a 4 types avec des véhicules de 3,5 tonnes qui sont en train de s'endormir au volant. Genre, t'en as un qui marche, enfin, il y en a un et il ne s'arrête pas, les 3 autres rentrent dedans. Enfin, t'as genre, t'imagines pour la personne qui se retrouve écrasée par ces clagés, enfin, t'as aucune protection, quoi. Oui. Ouais. On est d'accord, ça fait un peu toujours froid dans l'eau quand tu t'imagines quand même. Enfin, quand moi je l'ai vécu cette armée, on a eu 2-3 accidents à cause de ça, et tu te dis putain, et c'est encore le cas. Puis maintenant, t'as même chose avec des piranhas, même avec des chars, quoi. Enfin, t'es là, ouf, ouais. Bon, après, char, je pense qu'il se déplace quand même pas trop. Il reste sur la place. Et souvent, il y en a dû en avoir, j'imagine, mais comme toutes les choses de l'armée, ça reste. Voilà. Souvent, et puis je pense que quand t'es dans un char, t'as quand même tellement de bruit et de machin que je pense que ça va encore. Ouais. Mais puis au pire, il suffit que le conducteur appuie un peu sur le frein et ça réveille tout le monde dans le char. Parce que pour avoir été une fois dedans, quand ça freine, tu te dis ça freine mal parce que c'est lourd. Que ça freine tellement mal. La prise au sol de ces véhicules. La prise au sol est tellement grosse. C'est une horreur. Ça, comme 50 tonnes, mais ça freine bien pour 50 tonnes. Hein. Complètement. Ouais. Mais donc, ça, voilà. Bon, le sommeil, ça, c'est toujours compliqué à l'armée, mais ça, faut pas hésiter à le dire. C'est que, pour finir, surtout si tu fais motard, en fait, parce que là, c'est encore plus ta vie et c'est autant si tu fais un accident dans un autre véhicule, c'est pas ouf. Mais voilà, si ça blesse personne et tout, ok. Mais moto, si tu t'endors, pour assurer un peu ceux qui nous écoutent au niveau des risques, hein, il y a toujours eu quand même, semaine 2, je crois, on vient de recevoir les véhicules, un sergent qui a dit vas-y, je vais faire un drift avec un classe G. Le SP n'a pas réagi, il a fini sur le toit, la voiture était sur le toit. Lui, il était assis sur les cieux, il y a eu la police militaire, etc. Il s'est fait virer, il a eu, je crois, il a 3 jours de piole, etc. Le truc était tout neuf. Hein, donc, tu dis, bon, ça va, il y a quand même des types qui sont. Qui vont vérifier, Oui, mais c'est nouveau ça. Si maintenant, toi, tu fais un accident parce que t'as pas assez dormi, ça tombe sur toi. Ouais, c'est toi qui est fautif. Tu vois, donc, après, de nouveau, les cartes de sommeil, c'est ces cartes roses, là où elles changent de couleur des fois, mais c'est toi qui les remplis, quoi. Donc tu peux très bien dire qu'avant si effectivement tu as conduit directement avant d'avoir conduit, c'est compliqué de modifier ta carte après coup. Mais si t'as pas conduit 2 heures avant, tu peux très bien modifier. Donc c'est un peu limite ces trucs. Je sais pas s'ils vont le modifier ou s'ils l'ont modifié, mais je crois pas. C'est sur la bonne foi. Après, c'est sur la bonne foi, mais c'est tout le souci, c'est que toi en tant que conducteur,
t'as tout intérêt à te mettre enfin être de bonne foi entre guillemets parce que c'est pour ta sécurité et qu'en général tu vas toujours plus être en manque de sommeil que avoir suffisamment. Donc t'as tout intérêt à jouer le jeu et surtout que théoriquement tu peux envoyer chier n'importe qui si t'as pas t'es plus, tu peux avoir j'avais un brigadier une fois à côté de moi dans la voiture, puis alors j'étais encore à l'école de recrue, mais j'aurais pu l'envoyer chier. Il m'a demandé sur la place Bure, je crois qu'elle est limitée à 40 la place de Bure ou 60, je sais plus, elle a été limitée par lui-même en fait, puis il voulait voir par lui-même, ouais, il m'a dit c'est moi qui me limite, etc. Il y a des années et il m'a dit du coup, chauffeur, est-ce que vous pouvez montrer comment fonctionne l'ESP? Je me retourne, je dis comment ça l'ESP? Ouais, j'aimerais voir en action. Donc j'avais à ma droite le brigadier, derrière un lieutenant-col et puis un major aussi. Donc la voiture était pleine. J'avais que des lasagnes avec moi, et un étoilé. Et je dis bon, ok, on était dans un virage, j'accélère comme un con, je tourne le volant, puis effectivement, on était sur le goudron et puis tu sens le SP qui réagit. Mais c'est un haut véhicule, quoi, le cyclage, quoi. Le centre de masse, il est quasiment sur le toit. Donc tu dis putain, voilà. Puis t'as le lieutenant-colonel derrière moi qui me dit ah non mais arrêtez, non, je vous fais un exemple si vous voulez. Il me dit ah non c'est bon, j'ai vu le soleil à montrer. J'étais ok. Mais voilà, en théorie effectivement tu peux l'envoyer chier en lui disant non. Même si c'est vous qui avez mis les règles, je peux pas les enfreindre. Alors il pourrait en guillemets après me tomber dessus une fois que je sors du véhicule quoi, en me disant vous avez pas respecté, vous êtes viré l'armée quoi. Enfin, mais ouais c'est que pour le coup il a Pour le coup, il a rien dit. Non, il a vu ce qu'il voulait voir. J'ai pas abusé. Mais c'est quand même, c'est effrayant. Surtout quand t'es en école de recrue puis tu vois ces types qui ont genre 60 piges, yeux blancs, cheveux blancs avant d'avoir les yeux blancs quand même. C'est peut-être toujours impressionnant, mais il faut pas oublier que c'est toi qui a la fonction la plus élevée dans le véhicule, et c'est la fonction qui prime sur le grade. Donc ouais. Ah c'est bon à savoir ça. Mais non, mais faut pas l'oublier quoi. C'est ta vie en jeu, etc. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de faire un petit peu être à la bonne de l'armée en mode parce que je fais ça pour le pays. Non, tu fais ça aussi pour toi. Enfin, le but c'est de ressortir. C'est quand même le but. Voilà. Il y a quand même une chiffre. Enfin, c'est pas des numéros, c'est pas des chiffres qui sont beaucoup communiqués par l'armée, mais il y a quand même des morts à chaque fois à cause de. Il y a eu récemment, c'était quoi cet été ou alors c'était pas des gens de l'armée parce qu'ils faisaient ça dans une association, mais ils reconduisaient des vieux ch'tis, tu sais, ces camions, etc. Et puis. L'un, je crois, s'est endormi, je sais pas trop quoi, et puis il a valsé en bas du Fourca, je crois. Donc les deux morts, quoi. Donc bref, puis en plus, c'était des vieux véhicules. Donc bref, c'est quand même des objets qu'il faut pas oublier qui peuvent te faire passer la main gauche. Et surtout, moi, c'est vraiment ce truc du sommeil, tu vois. Moi, à chaque fois quand je rentre dans un véhicule, parce que moi, je me fais que conduire, mais à chaque fois que je rentre dans un véhicule, je me dis bon, j'espère que le type, tu vois, parce que je suis complètement. Enfin voilà, je suis à la merci de ce qui va se passer et tu sais que les gars, même s'ils ont un peu plus de sommeil que toi, ils sont pas non plus c'est pas rincé quoi, tu vois. Moi je sais que en général avec 7 heures, j'ai une journée qui se passe bien, avec 8 je suis au top, mais ça tu les as pas quoi. Même avec le plus de volonté que tu veux et je trouve un peu bête que ils soient pas plus généreux pour ces gars-là, tu vois. J'aimerais bien qu'ils soient plus généreux pour tout le monde, dans l'idée. Ça va pas le faire, mais voilà. Ouais, avec les 2 milliards en plus qu'on a maintenant avec l'armée, peut-être qu'ils peuvent trouver un moyen, non? De toute façon, tu dors déjà tout le temps, mais je veux dire, au bout d'un moment. Alors ça, c'est vrai. T'apprends à dormir dans des endroits où t'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, quoi. Oui. Mais dormir sur la moto. Et en vrai, maintenant je le fais, enfin je dors pas sur ma moto, mais genre la position que j'ai trouvée sur les motos de l'armée, c'est génial parce que je peux le faire sur la mienne aussi. Et genre c'est génial, tu peux te reposer, etc. Ah oui, quand tu te mets en mode chaise longue. Ouais, exactement. Et puis tu te retrouves à dormir sur des murets, des cailloux, tu t'en fous, t'es tellement claqué de façon que tu t'endors peu importe où tu vas. Et tu demandes dans n'importe quelle compagnie, si t'as que ce soit les chauffeurs ou des motards, ils diront tous la même chose. Enfin, ces types, ils foutent rien. J'ai l'impression qu'ils dorment tout le temps, quoi. Genre, chaque fois que tu vois un chauffeur ou un motard, il est en train de dormir. Oui, parce qu'ils essayent de se garder en forme. C'est ça. Bah oui. Mais c'était assez intéressant, quoi. Ok. Et puis donc, parce que si je me trompe pas, donc tu passes le permis et tout. Après, t'apprends à faire les cartes, tout ce bordel. Ça n'a pas l'air simple. Et puis, et tout d'un coup, normalement, pendant encore l'école de recrue, tu rejoins une autre. Une autre compagnie, exactement. Pour en gros devenir un genre de soutien en fait. Tu es souvent, on a le béret violet, je sais plus comment c'est le nom exact, mais on est dans la violet. Ah non, le Bordeaux, non. Bordeaux, pardon. Oui, Bordeaux, pardon. Excuse-moi. C'était la violet, il y a des violets. Non, Bordeaux. Est-ce qu'il y a des Bordeaux? Non, je crois pas le Bordeaux, mais ouais, donc t'es dans la log, donc t'es quand même dans le soutien. Alors, on nous a été clairement à l'école de recrue, dans la compagnie, on nous a dit vous serez toujours dans la log, vous serez jamais dans la ligne d'action, ce qui paraît logique. Je veux dire, si
S'il faut effectivement qu'on transmette un message parce qu'il n'y a plus de communication, c'est les motards qui font. Donc effectivement, ils sont quand même sous le risque des feux ennemis. Oui. Après, je veux dire, c'est une moto, ça fait du bruit. Si donc ton face, il a la crosse pliée à l'arrière, il est bloqué. Ouais. Ton magasin, vraiment, il est dedans, mais pas sûr. Et puis, si tu dois t'arrêter, courir à ta moto, déplier enlever l'arme du bagage arrière, déplier la crosse, te mettre en position, t'as été tué 15 fois, quoi. Ouais, si les gars visent un minimum, c'est donc, bon. Voilà, et le plus fou que j'ai eu, donc ça, on m'a dit, c'était mort, tu seras jamais en action. Après, je crois qu'ils avaient essayé de parler en mode, mais on leur donne plus le fusil, on leur donne pas le face, on leur donne l'équivalent d'un pistolet, quoi. Donc, Oui, qui serait plus rapide. Qui serait plus rapide, mais alors, j'imagine les sessions d'entraînement, quoi. T'es sur des motos et tu dois essayer de tirer sur une cible statique. On parle déjà d'une cible statique. Non, mais t'imagines le carnage que ce serait. Déjà, pour faire partir une moto sans te casser la gueule, tirer, du coup, tu es forcément gaucher parce qu'avec la droite, tu es obligé d'accélérer, tu vois. Ouais. Moi, je suis droitier, personnellement, pour viser. Oui. Donc, déjà, tu dois tirer avec ta mauvaise main sur un truc en mouvement, que ce soit sur le côté droit. Non, mais c'est le bordel, quoi. Tu mets la moitié des parce que l'idée, ça aurait été vraiment que tu tires en roulant. Parce que j'imagine déjà simplement si tu as effectivement un pistolet au niveau de la cuisse ou comme ça, que tu peux, que si tu te fais attaquer, tu peux déjà ouvrir la sécu, planter les freins, mettre le pied et puis et sauter en bas derrière ta moto, tu vois. Tu et pourrais puis te mettre en protection. Mais je pense que c'est plus peut-être un niveau pratique, mais quand tu es à deux sur la moto, il y a très peu d'espace pour le gars qui est derrière toi. Puis effectivement, il te serre tes jambes contre le boyau. Ouais. Et si t'as un flingue là, c'est horrible. Genre, tu sens, parce qu'en plus, mais dans un cas comme ça, ce serait plutôt celui derrière toi qui sort le flingue. Et toi, tu t'essayes de tracer, tu vois. On pourrait imaginer, mais l'autre solution que j'ai entendue, du coup, notre capitaine du bataillon d'Explo, bref. Il est très bon, je veux dire, comme capitaine, mais il y a juste des trucs qui disent non, ça marchera pas, quoi. L'un des trucs qu'il disait, c'était de toute façon, les motards, eux, ils vous servent pas aussi pour sur le terrain. Et il disait, mais voilà, vous avez un char qui arrive, il sait pas où il doit aller, parce que quand t'es sur le terrain, j'imagine que je connais pas les techniques d'attaque des chars, j'en ai aucune idée, mais ils ont certainement quand même un lieu précis qu'il leur est donné dans le char avant, tu vois. Donc, et de manière générale, quand tu es dans une scène de combat, enfin dans un champ de combat, tu t'en fous de la route, d'accord ? Si ton char peut aller sur les champs, tu vas sur les champs. Enfin, tu vas éviter parce que ça peut l'embourber, mais tu vas pas suivre des indications sur le sol qui seront marquées avec des panneaux jaunes, on est d'accord ? Donc lui, ce qu'il disait, c'est mais les motards, ils vont avant, sur le terrain, dans les lignes ennemies, donc. Donc de nouveau, on retrouve le problème d'avant de s'il se fait découvert. Faut pas oublier qu'on a des gilets jaunes sur nous. Alors peut-être qu'en tant que militaire, j'ose espérer qu'on a quand même des feux et on peut pas l'éteindre les feux. Donc si on est ensuite un énorme bagnole qui arrive, tu vois qu'elle est là, puis tu l'entends surtout. Et il disait mais de toute façon les motards, ce qu'ils vont faire, ils vont se planquer dans les buissons. Puis il sait la direction en avance. Donc quand il voit un char arriver, il va sauter et se mettre devant. Toi, t'es le conducteur du char. Le premier truc, tu vois un truc qui saute devant toi, tu sais pas ce que c'est parce qu'il a pas de filet jaune. Tu fais quoi ? Tu vas le laisser dire des directions ou tu tires dessus directement ? On dit que t'es sur les lignes ennemies, t'as un gars qui arrive devant toi. Bon, j'imagine que peut-être qu'on t'avertit à l'avance, t'as un gars qui va peut-être te dire direction, mais premier instinct, tu tires. Je veux dire, il y a des chances que tu veux te protéger avant, quoi. Les gars, mais impossible, quoi. On nous a jamais formés pour ça d'ailleurs, alors qu'on est censé être des soldats de circulation. Après, tu as des fonctions dans les compagnies. On a dû former 2-3 types pour faire la circulation, mais c'est pas du tout le niveau qu'on a eu, quoi. Ouais, mais de toute façon, je pense que en temps de guerre, je pense que vous êtes plutôt utile. On est au niveau log. Ouais. Les chars s'ils doivent se déplacer, ils sont transportés en train, premièrement. Quand ils arrivent dans le village ou peu importe le lieu qui est rasé ou qui est du coup va se faire attaquer, ils y vont droit devant, ils s'en foutent, ils ont pas besoin de direction. Ils ont pas besoin d'un motard qui leur dit où il doit aller. C'est vraiment là qu'il y a des règles, où il y a des règles de circulation et tout. Là, ils sont utiles. Exactement. Vous êtes utiles, quand ils doivent suivre la LCR, etc. Je pense en temps de guerre, vous seriez plutôt effectivement des postiers ou des choses comme ça derrière les lignes qui font qui se déplacent. Pour les messages urgents qui peuvent être transportés. Alors, il y avait aussi une fonction, je crois que c'est encore le cas. Nous, on ne nous a jamais enseigné pour faire ça, en tout cas, on n'a jamais appris. Mais à la base, je pense plutôt de l'époque de nos parents, les soldats de circulation étaient appelés les pôle-routes. Donc c'était pas, ils avaient quand même une fonction qui était un peu supérieure à la nôtre et c'était vraiment des policiers pour le coup. Et ils avaient la fonction pour eux de démonter les panneaux de circulation. On parle de l'époque où il n'y avait pas encore Google Maps, tu vois, donc et faire péter les ponts. C'était leur fonction à eux, justement. Ouais. Et sauf dans d'autres régions, effectivement, tu as peut-être le chef du village, etc. Mais de manière générale, c'était eux qui devaient faire ça.
Maintenant, tu fais péter un pont, t'as Google Maps, puis c'est super bien. Enfin, tu peux aller sur le site de la Confédération, tu regardes les routes qui sont faites, hein, et puis c'est bon. Oui, dans l'idée, oui. Après, et puis les panneaux de direction, on s'en fout. Après, c'est vrai qu'actuellement, en Ukraine, on a quand même entendu qu'ils ont quand même enlevé les panneaux, voire qu'ils ont mis des faux panneaux et ça marche quand même. Hein. Parce que eux, ils ont eu leur premier problème, c'était sur la communication, de ce que j'ai compris. Hein. Visiblement, que ce soit la chaîne d'approvisionnement ou même la communication entre hiérarchies, était catastrophique. Donc après, ça peut être un cas effectivement où imagine, on parle d'armée traditionnelle face à une autre. Nous, les scénarios j'imagine tu peux en témoigner, mais les scénarios qu'on a eu, c'est plus au sein de la population, on a un groupe ennemi. Et il n'est pas du tout identifié comme étant, comment ils appellent ça déjà, il y a un nom. Oui, les FEP, je crois. Les FEP, ouais, mais ils disent toujours un nom de pays particulier qui n'est pas un nom. Oui, comment ils s'appellent Elbonia. Elbonia, exactement, voilà. Ouais. Et force elbonienne, etc. Puis on dit toujours que c'est au sein de la population. Donc, t'as jamais une entité propre en tant que telle. Genre, imaginons la France qui veut nous engager, etc. Donc, oui, on pourrait s'amuser à changer les panneaux, mais est-ce que ça aurait un effet? Enfin, les gars, ils sont dans la populace. Et t'as toujours la population avec nous aussi, tu vois. C'est ça aussi. Oui, mais quand ils font des missions, c'est beaucoup plus. Après, tu vois, moi, c'est la deuxième fois que j'étais invité pour participer à une session de simulation sur des ordis et tout. Enfin, c'est un truc énorme. Et là, par contre, c'est vraiment c'est un exercice de brigade. Oh, tu vois, donc il y a du monde et tout. Alors bon, il y a beaucoup, voilà. Mais c'est un exercice de brigade, donc c'est plus gros, c'est machin et tout. Et puis là, vraiment, c'est une armée qui t'attaque. C'est pas, tu te bats pas contre 3 Gugus à droite à gauche qui se dépassent beaucoup plus facilement et tout ça. Bon, qui aurait dans les Gus un char à combattre avec toi? Enfin, je peux comprendre aussi qu'il faut aussi se préparer d'avoir du char en face de nous. Mais... Voilà, c'est ça. Après, la probabilité de nouveau, on parle. Après, de nouveau, moi, je suis dans un bataillon de chars, tu vois. Donc, c'est une logique. Nous, tu vois. Ouais. Mais effectivement, quand on fait nos exercices au cours de répète, qui est encore autre chose, là, souvent, effectivement, alors, je suis jamais vraiment complètement parce que j'en ai rien à foutre. Parce que c'est plus pour les plus hauts gradés que c'est intéressant. Mais oui, effectivement, il y a les FEP. Enfin, il y a l'armée régulière elbonienne, il y a les rebelles elboniens, après t'as les FEP, enfin t'as les rebelles suisses pro-elboniens, il y a les Suisses pro-suisses qui vont t'aider et tout. Et puis sur l'exercice, ça se représente par 3 Gugus qui viennent en t-shirt et puis qui essayent de foutre un peu la merde. Et puis là, putain les gars, vous saoulez quoi. Bon, après nous on avait les forces spéciales à Montagneri qui étaient avec nous. Et tu vois les Eagles par exemple. Oui, nous c'est avec les explos qu'on les a. Mais c'est pas des miliciens, c'est des du coup pas miliciens, il y a comment on appelle ça, de carrière militaires de carrière. Militaires de carrière ou professionnels. Donc eux ils étaient vraiment au taquet quoi. Puis tu vois toutes les bagnoles qu'ils avaient défoncées avant, vraiment ils y vont à fond quoi. Puis tu les entendais tirer à H24 quoi. Alors ça c'était chiant parce que heureusement ils ont des munitions qui sont propres à leurs armes et pas les touches des faces, enfin comment on appelle ça cartouches de façonnantes, les coquilles, qu'on appelle ça, les quilles, les douilles. Les douilles, merci, voilà. Ouais. Donc toutes les douilles, on devait les ramasser à la fin. Du coup, heureusement, 3 quarts du temps, ils n'utilisaient pas de façonnantes, mais quand ils utilisaient les façonnantes, putain, le nombre de douilles, évidemment, ils ramassaient pas, tu vois. Donc, bref, c'était un détail, mais. Non, moi, j'ai jamais eu affaire à vraiment la partie de l'armée qui est professionnelle. Ouais. Alors, je savais même pas vraiment qu'il y en avait. Enfin, je me doutais qu'il y en avait une, tu sais. J'avais l'impression que les professionnels c'était plus plutôt des gradés. Alors il y avait eu un reportage une fois sur Mise au Point, je sais plus trop, mais il parlait justement de cette élite suisse là qui était envoyée, c'est celle qui a justement extirpé les diplomates suisses en Ukraine. Ok. Elle est pas connue du peuple, enfin elle est pas jamais dans les médias, enfin sauf cette fois-là. Mais en gros c'est vraiment c'est les forces spéciales. C'est les forces spéciales, ils communiquent pas le nombre, etc. Ils connaissent pas leur nom en tant que tel dans les unités, donc vraiment personne se connaît dedans, etc. Et c'est une unité vraiment spécialisée. Alors, je pense pas que c'était eux qu'on avait là, parce que tu as plusieurs niveaux de forces spéciales, j'imagine. Tu avais ceux qui étaient vraiment ultra secrets, c'est ceux que je te mentionne, qui ont extirpé les diplomates. Après, ceux qu'on avait à Montagneri, c'est peut-être ceux qu'on envoie, on va dire, en premier, si t'as vraiment une situation d'otage, avant d'envoyer les grunnes. C'est stylé que se dire que ça existe. Ça existe, c'est qu'on a quand même quelques gars qui sont un petit peu vénères, quoi. Parce qu'on a environ 400 000 Gugus qui sont prêts à plus ou moins, en tenant plus ou moins l'arme droite, à aller se battre. 400 000, attends. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Beaucoup moins. Qui serait plus ou moins. On n'est pas en dessous on est une armée à 100 000, non, maintenant. Mais je crois. Ou avec les réservistes, tu parles peut-être. Réservistes et tout. Je crois que très rapidement, on peut avoir 400 000 gars qui seraient prêts plus ou moins à se battre. Tu t'imagines, toi, partir maintenant?
Je sais que j'ai pensé il y a quelques temps où je me disais, mais putain, tu vois. Je veux dire, parce que j'étais tombé sur, je crois, TikTok, il y avait une vidéo d'un type en Ukraine, quoi, qui faisait sa vie tu vois, tu regardais ça, tu faisais, waouh, c'est comme un Call of Duty. Et puis en même temps, tu te disais, putain, c'est. Il a qu'une vie, quoi, le mec. Ouais, il a qu'une vie. Il le vit réellement, quoi. Ouais. Et j'étais là, mais putain, à quelques centaines de kilomètres, tu vois, le type, il devait avoir plus ou moins le même âge, il devait avoir début de la trentaine. Donc, bon, un tout petit peu plus âgé, mais voilà. Et j'étais là, mais ça, tu vois, à tout moment, ils peuvent, là, actuellement, à notre âge, ils peuvent nous appeler, puis tu te retrouves potentiellement un petit peu mal placé, tu vois. Ouais. Alors, de nouveau, je pense avec nos fonctions, on serait pas devant de toute façon, donc c'est plutôt bien, mais t'es pas loin non plus de l'action, tu vois, t'es pas, voilà. Donc, ouais, non, c'est pas rassurant. Et puis, vraiment, moi, il nous entraîne un petit peu à tirer, il nous entraîne un petit peu à nous battre en localité et tout, enfin, tu vois, c'est ridicule. Enfin, je sais qu'il y a des troupes qui sont bien, même si c'est que des civils, qui sont bien mieux entraînés et qui savent bien mieux le faire, et c'est aussi eux qui seront envoyés bien avant. Mais alors, c'est justement, je rebondis là-dessus, parce que mon dernier coup répète, j'étais avec un lieutenant-colonel qui était dans les arbitres. Tu sais, c'est ceux qui vont regarder comment ça se déroule, tu vois, quand ils ont un exercice. C'était avec les sapeurs, ouais, donc c'était le dernier coup répète. Oui. Et j'ai eu le temps de parler avec lui, parce qu'on venait depuis Genève jusqu'à Villeneuve, et après Martigny, etc. Et il disait, alors, je lui parlais justement, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'armée, etc. Mais c'était pas le point. Puis il me disait, mais on a un point très fort en Suisse, c'est que toutes les fonctions de l'armée sont armées. Dans le sens où elles savent se débrouiller avec une arme. Toutes. Ouais. Ça veut dire que la log, qui est souvent la première cible de l'ennemi, parce que c'est là où tout fonctionne, la food, tout ce qui est niveau nourriture, les munitions, etc. Ouais. C'est quand même le backbone de toute opération, quoi. Je veux dire, si t'as pas de log, t'as rien qui avance, quoi. Comme l'inverse, je veux dire, t'as rien qui avance si t'as pas de force motrice qui attaque. Mais voilà, et ça reste et c'est souvent ce qui est attaqué, on va dire, dans un combat, c'est tout ce qui est derrière. Bah oui, et ils disaient, c'est là où effectivement la Suisse s'est remarquée à ce niveau-là, c'est que toutes les forces sont armées. On est les deux enfin, moi je suis dans la log, j'ai une arme, je sais m'en servir. Je sais tirer, on va dire, si le mec est à 5 mètres de moi, je le touche probablement, mais j'ai peut-être pas m'amuser à faire à 300 mètres. Peut-être pas en premier, quoi. C'est encore, tu vois, si j'ai pas oublié la sécurité ou que mon magasin est pas tombé, quoi. Non, je fais l'image un peu terrible. Mais c'est un peu ça, c'est que pour finir, on sait utiliser une arme, on a une arme avec nous, mais je me disais déjà, parce que nous, théoriquement, on monte une base secrète et après, on fait la garde de la base. Ouais. Alors maintenant qu'on est qu'on est au cours de répète, il y a des soldats de sécurité, tout. Donc, il y a quand même encore une protection avant et normalement, il y a même encore... mais tu fais partie de la PC Mob, c'est ça? C'est un nom? Oui, entre autres. Ouais. Là, c'était autre chose. Le dernier cours de répète, j'étais au relais. Donc là, t'es juste 3 gugus quelque part dans la montagne, cachés, tu vois. Ouais. Mais avec un générateur qui s'entend à 10 km. Mais ça, on en reparlera après si tu veux. Mais ça, c'est... Non, ça fait pas besoin. Le principe, en plus, c'est ça qui me tue, c'est que quand on en a parlé avec le capitaine, il disait, mais de toute façon, on n'attaque jamais avec la tête, on attaque avec les poings ou les pieds en premier. Puis les poings ou les pieds, ils doivent communiquer d'abord avant, donc d'abord, c'est les transmissions qui vont. Alors oui, sur le fond, c'est totalement juste. Donc c'est nous qui devons aller, les transmissions qui devons aller dans le terrain en premier, dans les lignes ennemies. Va dans les lignes ennemies avec un véhicule, certes, c'est le plus discret que tu puisses avoir, avec une génératrice qui tourne à H24. Et puis la génératrice, souvent, elle est pas isolée, où t'as vraiment les plaques, elles tiennent à peine, puis ça fait plus de bruit que le moteur lui-même. La génératrice en tant que telle n'est pas tant bruyante, mais c'est toute la structure, ça fait un boucan pas possible. Ils disent, soyez le plus discret possible, faut que même des piétons qui passent devant vous ne vous entendent pas. Ah, mais je fais comment avec ma génératrice? Je coupe la radio ou Non mais... Et puis ce qui est hallucinant, c'est que la formation que tu reçois en tant que transmission, tu me diras, mais si tu te fais attaquer... Tu fais comment? Tu te planques dans le véhicule, tu te tires en courant, tu fais quoi? Moi, je pense que tu essaies de te planquer un peu et tu essaies de envoyer des balles en retour, mais c'est ça le truc. C'est que t'as des forces spéciales qui arrivent devant toi et c'est les premiers à venir. Mais c'est ça. Moi, tu fais ta truc et puis c'est vrai qu'ils vont essayer de te retrouver. Toi, t'es quand même une cible parce qu'ils savent que s'ils te chopent. T'es la première cible pour les ennemis. Tu coupes les communications. Voilà. Et on est 3 gugus qui savent plus ou moins se servir d'une arme. Et s'ils sont pas en train de dormir dans le véhicule, s'ils sont pas à moitié en train de dormir, après je pense en temps de guerre t'es un peu plus au taquet, voilà. D'accord, mais voilà, et puis tu te dis bon ok, mais si là effectivement il y a une vingtaine de gars des forces spéciales qui arrivent, qui sont au millimètre, ils tirent et tout, je peux être aussi bon tireur que je veux, ça va être compliqué d'en descendre. Puis ton véhicule il est pas blindé.
Et le véhicule est pas Il blindé. est pas blindé. Tu Ouais, t'as mais beau te même mettre ça, dedans. t'as aucune chance, tu vois, parce Ah que ouais. eux, ils auraient de quoi le déblinder, quoi. Ah oui, mais Tu t'as vois un ce que bazooka qui arrive dessus. Bon, bazooka, c'est quand même déjà extrême, mais. Ouais. Oui, oui. La meilleure défense, c'est devant l'attaque. Ouais, bon. Mais, ouais, c'est pour ça, c'est un petit peu. Mais bon, théoriquement, quand même, les relais, théoriquement, t'es pas tout devant. Tu devrais être entre les lignes de devant qui se battent et le commandement qui est derrière, tu vois. Ouais, il avait quand même Théoriquement. mentionné le fait que tu devais des Mais fois tu dois traverser les parfois lignes. être un Ouais. petit peu. Ouais. Mais on est d'accord que t'es jamais seul longtemps. Je veux dire, derrière toi, une fois que t'as établi ton poste, je sais pas, ça prend combien de temps déjà pour mettre une antenne? 30 minutes, 1 heure? Pour un relais, Pour un normalement. relais, ouais. Non, nous, on a réussi à monter un relais en 20 minutes. Ouais, Mais 20 on minutes, mais courait, conditions idéales, quoi. Puis tu connaissais comment le planquer. Non. Quand t'arrives dans un lieu. Ah non, ok, alors Ah non, je sais pas. on nous a mis le stress. Non, alors on n'était pas du tout planqué et tout. C'est Ouais. juste qu'on avait monté nos antennes, on avait tiré nos câbles et machin. Ils nous foutaient un stress pas possible et tout. On courait Ouais. dans tous les sens et tout. Ça fonctionnait. C'était encore fait à l'arrache. Après, on a amélioré le truc, tu vois. Mhm. Mais ouais, 30 minutes, normalement, tu devrais être avec une équipe qui sait ce qu'elle fait et Ouais. qui est au taquet. En 30 minutes, tu devrais avoir monté tes antennes et être plus ou moins prêt. Après, camouflage et tout, c'est autre chose. Ça prend plus de temps. Mais ouais, mais c'est. Enfin ouais, c'est pour ça, ok, on est tous armés, mais c'est vrai que quand tu regardes, moi je compare aux Grunchars parce qu'on a des Grunchars à l'état-major, tu vois, Ouais. qui sont. Parce qu'en fait, théoriquement, le PC Mob, qui est la base principale, sauf erreur, ou peut-être je me trompe de. PC Mob, c'est pas justement. C'est peut-être celui qui se déplace. Ouais. Non, il est pas mob. J'avais un truc, on avait un truc où c'était. Mais Mob, c'est pas mobile peut-être. Non, il est mob, mais plus mob. Enfin, il y avait un truc qui était contradictoire dans le nom, je sais plus ce que c'était. Mais en gros, une fois qu'il a bougé, il est plus bougeable. Je sais Oui, plus ça. enfin. Ouais, je sais plus, bref. Parce que je sais qu'il y a la base, ensuite Ouais. tu as une base qui peut sortir pour se rapprocher, Ouais. et qui au bout d'un moment va rejoindre de nouveau la base principale, enfin bref, Ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais... Et normalement, bah, tu as la base principale, en tout cas, c'est là où il y a vraiment le haut commandement Mhm. du bataillon, voire plus. Donc ceux-là, il faut vraiment les protéger. Donc en général, il faut dire que bah, nous, on est là, et puis on fait les radios en tant que soldats échelon de conduite, mais après, il y a la sûreté qui nous entoure proche. Ouais. Et théoriquement, on a même encore une compagnie de Grunchars qui sont encore un peu plus autour pour défendre, tu vois. Ouais, Donc ok. théoriquement, si les Grunchars commencent à devoir se battre, tu te tailles, quoi. Tu vois. Ouais. Alors voilà. Mais dans l'idée, on pourrait être appelé à se battre. Alors heureusement, il y a de la sûreté qui savent déjà un peu ce qu'ils font, qui sont avec nous. Mais Bah, les gars, c'est des bérets gris hein, qu'ils ont. Donc La c'est des sûreté forces. Ouais. euh, Souvent, qu'on avait eu dans la sûreté, c'était des bérets gris. non, alors Après, ça dépend des types. ouais, non, nous c'est plus Pour des les infantristes, je soldats. crois, Ah, alors peut-être. qu'on avait. Mais en gros, c'est des types qui sont plus entraînés à se battre, Mhm. à combat de localité, et tout, tu vois. Donc eux, ils sont plus. Mais c'est vrai que moi, avec ma fonction, et je pense toi aussi, tu sais tirer avec une arme, tu sais Ça comment on la s'arrête là, tient, quoi. Ouais. voilà. Elle te fait plus chier qu'autre chose. cette Elle te arme. fait plus chier qu'autre chose, elle te fait vachement chier. Ouais, putain, oui. Et puis, mais c'est vrai que si ça devait venir au moment critique, Ouais. il faut espérer que c'est toi qui vois en premier le gars, quoi, tu vois. Et que t'aies le temps. Attends, te mettre en position et qu'il espère qu'il est pas Ouais, à 100 ouais. mètres. Ou que t'espères que le type il est aussi bon que toi à viser et il est aussi confiant que toi et que c'est pas juste un type qui te voit et qui fait clac clac et puis c'est fini, quoi. Tu vois, Il n'y avait pas eu un rapport qui est tombé là-dessus où la Suisse survivrait 1 ou 3 mois en cas d'attaque? Quelque chose comme ça? Avant d'être complètement décimé ou quelque chose comme où on se retrouve. Alors, déjà, moi je pense que notre armée, effectivement, en tant qu'armée, ne tiendrait pas très longtemps. Mais je pense que très rapidement, on passerait à une genre de enfin pas milice, mais tu sais, genre, je prends l'exemple bien ou mauvais des talibans qui sont dans leur montagne, qui sortent, qui tirent un coup et qui se barrent. Bah, ce serait exactement ça. Et là, par contre, on peut devenir une vraie plaie pour l'armée sur place. Parce que si t'as des types, des soldats, enfin, si t'as une genre d'armée qui reste, une armée avec des gars un peu réfléchis derrière, machin, mais que tu fais tout sous forme d'opération, un peu en mode tu vas taper, tu repars, et pas en mode bah oui, on est là, on fait une ligne, on défend notre truc, mais vraiment juste une guérilla en fait. une c'est guérilla, ça, ouais. mais une guérilla d'une vraie armée, enfin une vraie armée derrière une guérilla. Ouais, quoi. c'est pas. Bah là, je pense qu'on peut devenir vachement une plaie, quoi. Ils avaient fait aussi un reportage longtemps sur le taux d'armes qu'il y avait. On est le 2e pays au monde plus à avoir armé, le ouais. plus armé. Puis étonnamment, on a le pays qui a le moins d'accidents. Enfin bref. Parce va pas qu'on rentrer donne des là-dessus. armes à des gens qui veulent pas les utiliser. Ouais, aussi. Puis bon, il y en a quand même 2-3 qui sont un peu cons. Mais au moins, on les repère. Quoi. Bref, quoi qu'il en soit, il disait, c'était marrant parce que surtout dans les villages valaisans,
les petits villages, hameaux, etc. T'as toujours des types, ils font souvent de la chasse, et donc ils ont souvent des armes avec eux, puis ils ont leurs armes encore militaires. Oui. Et il disait, s'il faut se faire attaquer, ils ont de quoi se défendre pour eux, tu vois. Oui. Donc c'est aussi ça la force, c'est qu'on a on a quand même une grande armée si on compte 400 000 personnes, mais en théorie, on en a beaucoup moins, je pense, qui sont actifs et au taquet. Mais je veux dire, tout le monde dans la population, en tout cas, tu tombes dans un village, t'es sûr que t'as au moins un type qui a une arme, quoi. Et qui sait s'en servir. En tout cas, je sais pas, vers la région du Léman et tout, je pense un peu moins. Et sur 4000 personnes, t'en as forcément une qui s'en rappelle comment utiliser. Je veux dire, même mon père. Alors oui, qui se rappelle comment utiliser. Oui, ok, ouais, dans ce sens-là, oui. Mais c'est toujours le truc, tu vois. Nous, là, actuellement, oui. Ouais. Si on oublie le côté armé, on a chacun un face 90 chez nous. Mm-hmm. Il faut juste trouver de la mune et puis on sait. Et encore, la mune, nous, on la reçoit plus maintenant à l'armée. Enfin, je veux dire, tu peux plus. À l'époque, t'avais le. Oui, t'avais 20 balles avec toi. 20 balles avec toi, il y avait un nom pour ça et il leur rentrait chez eux avec, tu vois. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu trop de suicides. Ah, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Alors, ouais, bon, ça, mais tu vois, c'est aussi toute la différence si on compare au numéro 1 des pays armés, les États-Unis. Ouais. C'est qu'en Suisse, effectivement, les armes faisaient pas mal de morts, mais c'était des gars dépressifs qui se flinguaient eux-mêmes, tu vois. Donc pour finir, c'est triste, mais ils impactaient pas d'autres. Ils impactaient personne d'autre, à part la famille, bien sûr, proche, mais voilà. Mais ils tuaient personne, tu vois. Ouais. Et c'est quand même. En dehors de toute la tristesse qu'il y a autour, c'est quand même mieux qu'un type qui va flinguer tout un bâtiment parce qu'il est énervé. Il y a eu ça en Bulgarie, là, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. 14 ans. Bref, bon. On va pas rentrer là-dessus. Non, je sais plus dans quel pays c'était. C'était pas Bulgarie, mais bref. Mais voilà, mais c'est pour ça. Belgrade, hein? Belgrade, c'était. Je sais, j'ai pas lu l'article, j'ai juste vu vite. On a la même chose, j'ai juste vu. Ouais. Donc non. Mais c'est pour ça. Ouais, non, c'est. Ouais. Je pense que moi, j'ai cet espoir, entre guillemets, déjà qu'on ne soit pas attaqué. Et puis que. Il n'y a aucune chance qu'on se fasse attaquer. Il y a peu de chance, c'est sûr. Ils doivent traverser n'importe. Enfin, vas-y, on en mauvais terme avec la France. Quelle est la probabilité que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche décident de Non, alors ça, de toute façon. Ou Liechtenstein. Non, ça serait vraiment une invasion plus grosse. Mais oui, c'est. Sans se retrouver en Troisième Guerre mondiale, je vois pas comment on peut se. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Même en Troisième Guerre mondiale, théoriquement, on serait plus juste replié sur nous-mêmes et on espère qu'ils ne s'occupent pas de nous, ou en tout cas en dernier, quoi, tu vois. Ouais, comme durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais... Oui, ouais. Mais c'est ça, ils ne s'occupaient pas de nous et puis pour finir, ça s'en est plutôt bien passé, je pense. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs les lignes de défense de la Suisse avant le réduit. Tu as 2 autres lignes de défense de la Suisse. Ah ouais, alors j'avais vu une image et en gros, tout Genève, c'est Chadet et puis jusqu'à Gland, parce que tu as les Toblerone. Tout ce qui est après Gland en direction ouest, fini, t'oublies. Donc Coppet, Fenay, Prangin, Arzy, etc. Loin. Oui, non, mais je. Tu dis, génial, quoi. Ouais, c'est comme le réduit, tu vois. Le réduit, tu te replies dans les montagnes. La population, tant pis, quoi. On laisse l'économie, les femmes, et puis. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on reste dans les montagnes. Voilà, et nous, on va se. Entre couilles. Entre couilles, on va se mettre dans les bunkers. Ouais. On sait faire voler des avions dans les montagnes, hein, voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est rigolo quand ils pensent que ça. C'est ouais. Ah, bref. La Suisse a environ une durée de vie de, on va dire 70 ans. C'est le temps que tous les mecs coincés dans le réduit, seuls, sans enfants, sans femme, sans rien, meurent de vieillesse. Et puis après, c'est bon, t'as compris. 70 ans, t'es gentil, t'arrives pas à 0 ans là-dedans. 30 ans, t'arrives à 20 ans là-dedans. Oui, t'arrives à 20 ans là-dedans. Puis peut-être il y en a peut-être quelques 90 piges. Non, mais... 90 ans, et peut-être tu peux encore être quelque part. Le type, ils n'arrivent même plus à porter l'arme sans se péter un os. Laisse-moi espérer qu'il y en a au moins 3-4 qui seront un peu costauds. Il y en a toujours 3-4, tu vois. ouais, bref. J'avais des trucs qu'il ne faut pas dire. Bref. Mais ouais, non, c'est ouais. Revenons au sujet de base. Mais ouais, parce que maintenant, soldats de circulation. Donc, en gros, bon, de toute façon, là maintenant, parce qu'on a parlé de l'école de recrue et tout ça. Ouais. Et ensuite, il y a les cours de répète. Alors toi, t'es un des, entre guillemets, meilleurs exemples, c'est que toi, t'as jamais fait J'ai jamais eu avec ma compagnie. Voilà, t'as jamais eu parce qu'ils font chaque fois en juin ou en, je sais quoi déjà, bataillon, brigade mécanisée enfin l'état-major, je sais plus. Bref, mais tu sais qu'on pourrait tomber un peu au même. Oui, mais t'as on est dans le même bordel, hein. T'es pas dans la 11, toi? Non, moi je suis dans la. Je crois que je suis dans la. Non, parce que la brigade mécanisée 1, c'est
Une brigade, c'est énorme. Mais après, c'est dans quel bataillon? Je suis dans l'état-major. Oui, Je suis toujours dans les états-majors des bataillons. Oui. Mais... Est-ce que je suis dans l'état-major du bataillon ou de la compagnie? Je sais plus. Oui, mais de quel bataillon? Parce que, par exemple, il y a le 17 et le 18. Moi, je suis dans le 18. Ah, j'ai pas de 18 ou 17 dans mon chiffre. Ah. C'est vraiment là. Ah, toi, t'es encore plus. Je suis encore plus. Mais c'est là où ils ont besoin, okay. je pense, des types comme moi pour faire la. Bon, ils ont pour diriger ouais. les chars. Ok. Bah alors, bon, dans la théorie, même si peut-être que tu serais. Ouais, je sais pas. Mais on pourrait se croiser. Hein. Ah, il y aurait des chances. Probablement, oui. Parce qu'on doit être dans le même, plus ou moins le même bordel, quoi. Bah, c'est soit bière, soit bure, en tout cas. Au niveau des. Bah, là, il y a une compagnie romande. Enfin, il y a un bataillon romand. Ouais, mais parce que nous, normalement, c'est Bure ou Glarus. Ah, alors toi, t'es peut-être dans les Allemands, alors. Non, moi, non. Ah, Bure, mais non. Il n'y en a pas un seul qui sait sortir en mode. Alors, je sais pas, non. Bure, on y est, parce que nous, il y a une place. Nous, on a besoin de place d'armes où tu peux rouler avec des chars. Ouais. Et Bure, effectivement. Et puis après, à Glarus, il y a aussi une zone. Alors, nous, on est Glarus, donc à Glarus, la ville elle-même, il n'y a rien. Mais quelque part plus dans les montagnes, pour les charistes, il y a des trucs. C'est quoi, Interrhein, le lieu? Interrhein, ouais, voilà. Ouais, j'avais été faire un truc là-bas. Ah ouais. Sympa la vallée fermée pour l'armée. Mais voilà, ouais. C'est rien, quoi. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois des chars tirés. Je peux te dire que ça fait bizarre. T'as vu l'exercice feu? C'est quoi, feu et tir? Je sais comment ils appellent ça. Feu et glace? Je sais pas, bref, non, ça c'est dans Game of Thrones, mais rien à voir. Mais oui, vraiment, tu vois les types, les chars qui avancent, puis toi t'es au milieu, puis t'es là, t'entends les deux chars qui arrêtent, et toi t'es, oh putain! J'ai entendu ça. Moi, j'étais pas autant au milieu, mais j'étais sur les. Moi, j'étais juste sur le côté parce que ils avaient décidé de nous faire monter une tente juste à côté pour nous occuper, tu vois, alors qu'il pleuvait des cordes et tout. Et puis heureusement, ça s'est calmé avec le temps. Et puis après, effectivement, tu voyais les chars, ils étaient genre à 200-300 mètres. Ils tiraient, tu sentais l'onde de choc du tir. T'étais là, waouh, c'est d'une violence. Et je crois que, je sais plus, alors nous, on n'a jamais appris parce qu'on n'a pas spécialement affaire à eux. Mais enfin, à être proche d'eux. Ouais. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de mètres près d'un char qui tire où tu dois pas être, parce que sinon, le souffle te propulse en arrière. Te propulse, je crois, ouais. Avant de te rendre sourd aussi. Alors ça c'est le souci d'après, mais là on parle juste de ta vie où je crois que dans les 20 peut-être je dis une bêtise absolue, mais que dans les 20 mètres autour, au moment où il tire, si tu y es, tu voles quoi. Et vu l'onde de choc que ça faisait à genre 100, 200, 300 mètres, tu te dis que c'est bien possible, tu vois. C'est violent, ouais, j'imagine. Donc mais bon, j'ai jamais vécu ça alors, beaucoup. J'ai jamais vu un char tirer. J'ai entendu, à Arzy on les entend à Bière, depuis Bière. Ah ouais? Selon quoi? Non, c'est de l'artillerie là-bas, c'est encore autre chose. Ouais. Ah, c'est l'artillerie, tu vois. Ça tire moins gros que les léopards. J'ai jamais vu un léopard tirer du coup. Ouais. J'ai entendu passer, ça putain tu les entends, mais alors tirer jamais. Mais ouais, je crois pas qu'à Bure il y en ait. À Bière, mais bon. Mais ouais, non, ça c'est voilà. Mais donc donc toi t'as fait dans plein de compagnies différentes. Ouais. Et donc t'as dit, parce que quand on en parlait un peu, j'avais l'impression que tu faisais pas spécialement de la moto, mais plus autre. Ah, je fais. Alors, dans mes deux premiers cours répètes, mon premier cours répète, j'étais dans les forces spéciales à. Comment ça s'appelle déjà? Hôtel Castello, pour ceux qui reconnaîtront. C'est. Purée, entre Zurich et Coire. Purée, merde, je sais plus le nom du bled. Mais bref, on était là-bas et Sargans, voilà. Le nom me dit quelque chose, mais alors... Ouais. Alors, on était nouveau dans l'EM et là, il y avait une section transport en tant que telle. Donc, on était tous des glandus. Mais quand je te dis des glandus, j'ai jamais vu ça de ce niveau. T'avais les types qui étaient ultra chauds à côté. Alors, en vrai, c'était cool parce que le matin... Alors, tu vois, il y a un truc que je regrette un peu, c'est qu'effectivement, que ce soit à l'école de recrue, tous les matins, tu faisais des pompes, quoi. Et en vrai, après 3 mois et demi ou 4 mois à passer là-bas, j'avais pris quand même un peu de masse musculaire. J'étais quand même au taquet, tu vois. Et puis là, on n'avait pas perdu avec les forces spéciales. Il y avait, on n'avait plus de pompe le matin. Il y avait une fois, on avait eu un exercice où on devait aller courir avant déjeuner. C'était cool pour une fois d'aller courir. Mais c'est tout. Après, tu peux demander pour faire du sport à côté, mais je veux dire, moi qui n'aime pas faire du sport en tant que tel, si on me force, bon, pourquoi pas, tu vois, genre faire des pompes, etc. Je vais pas le faire moi-même, mais si tout le monde le fait, tu vois, c'est autre chose. C'est comme quand, t'as 20 types qui font des pompes ensemble, tu fais avec, tu vois. Oui. Et donc vraiment, on était à part la compagnie à ce niveau-là, c'est qu'on avait nos trucs, sauf une fois, on a fait l'exercice ensemble. Et puis, en fait, c'est là où ça tue, c'est que même quand j'ai fait mon IFO 2 avec les fantassins, et les fantassins, ils en chient, hein. Putain, c'était l'école, on était en vacances à côté, hein. T'es dans un local, un endroit qui est
pas souvent là où t'as caserné et tu fous rien la journée. T'attends qu'il y ait un ordre qui tombe. Et limite, tu pries pour être pris pour une mission, quoi. Que ce soit n'importe quoi. Aller laver le véhicule, c'est pas souvent ça, mais aller chercher un type, amener des grenades actives de point A à point B, ramener un gars à l'hôpital. Du moment que t'as quelque chose à faire, c'est mieux. Ok, C'est à ce point-là. Ouais, non, vraiment. Ça, c'était le premier cours répète. Ouais. Le deuxième, j'étais effectivement avec les sauveteurs. Même chose. Tu fous rien, tu fous quasiment rien. Tu Et ouais, ils restes à la savent pas caserne. quoi faire de toi, quoi. Non, c'est ça. Le 3/4 du temps, t'es avec le M ou en edge là, mais j'étais même avec le BAT EM. Il y avait le M et le BAT EM qui étaient dans le même bâtiment. Et j'avais de temps en temps des missions avec eux. Alors, c'est cool. Bon, une fois, j'ai dû trimballer le fourrier. Trimballer, non, peut-être pas, mais j'ai dû transporter le fourrier à Gland pour qu'ils puissent voir les lieux de la prise du drapeau, le panos. Et c'est tout. Enfin, genre, vraiment, on foutait rien et c'est horrible. Et en fait, j'ai réappris à être un soldat quand on m'a mis avec les BAT Explo. Parce que du coup, il n'y avait plus de section transport, j'étais avec les transmissions. Et là, tu refais tout. Donc, sanitaire, tu refais les formations avec cette tenue horrible, la NBC. Ouais. En plein mois de juillet, tu crèves de chaud. En plus, c'était vraiment le mois où il faisait 30 degrés en permanence. Oui, c'était horrible. Je précise juste, parce que là, je sais qu'il y a des gens NBC, ils vont pas tilter. NBC, c'est nucléaire, biologique. Non. Et chimique. Et chimique, voilà. Nucléaire, biologique, chimique. Ouais. Et en fait, c'est une tenue qui est censée te protéger de ces 3 trucs en cas d'attaque, effectivement. Et moi, pour te dire, là, ça fait 2 cours qu'on n'a plus du tout. Ah ouais. On a chaque fois un cours, mais il n'y a plus de tenue, rien. Parce qu'en fait, j'ai entendu dire que les tenues qu'on a, elles sont trop vieilles et qu'elles ne marchent plus. Mais elles servent à rien de base. Genre, ce qu'il y a dedans, le sable, protège, certes, mais c'est pas au point où ça protège réellement d'une radiation. Il y a genre, je sais plus combien de tenues prévues pour cet effet, mais c'est jamais assez pour toute l'armée. Donc, ils les laissent dans des entrepôts, mais nous, on a des trucs d'entraînement qui ont le même poids que la vraie tenue, mais qui ne sont pas du tout, et qui servent à rien, en théorie. Alors, je suis étonné qu'ils te disent, en fait, ils sont pas à niveau. Ils sont jamais été à niveau, quoi. Peut-être, à part pour les NBC en tant que les sections ou les compagnies d'NBC. Mais moi, j'ai plus entendu dire qu'effectivement, ce qu'on avait, nous, c'était les vieilles versions, mais qui sont maintenant trop vieilles pour que ça marche bien. Okay. Qu'il y a une usure, quoi. Enfin, voilà. Et alors peut-être qu'on avait aussi du truc. Pendant que tu roules. C'est vrai que, mais tu vois, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est tout un truc que tu mets par-dessus ta tenue. Ouais. Nous, là, le dernier cours de répète, je crois qu'il n'y avait même plus une tenue. On n'en avait même plus une pour montrer, parce qu'on a toujours un petit cours au début. Ouais. Le cours précédent, on avait la tenue, mais par exemple, il n'y avait pas les chaussures. Tu vois. Donc, ils t'apprenaient à mettre la tenue rapidement et tout. Mais en fait, il n'y a même pas toute la tenue, tu vois. C'est ridicule. En fait, même dans les 2 autres, premier cours répète, j'avais pas eu. Deuxième, j'avais eu parce que j'ai pas eu de chance, j'ai été pris pour l'inspection de la compagnie. Puis on dit, ouais, vas-y, mets-le dans le sac de combat. Et puis on m'avait tout donné, on m'avait redonné tout sur le tas. Oh, quel enfer. Donc, et je crois que l'ancien premier cours répète, j'avais reçu à peine, j'avais rien reçu, je crois. Donc, oui, moi, depuis que j'ai fait des cours de répète, j'ai plus jamais reçu. Ouais. Alors, si tu te retrouves. T'as eu de la chance, parce que moi, je me suis retrouvé à tout refaire. Genre vraiment les exercices. Mais après, tu te trimbales avec tout. Parce que nous, on a toujours un exercice. Il nous réexplique. Je me rappelle plus. Je crois qu'on avait quand même toujours. Non, on pouvait l'enlever, mais après, c'était pour les exercices, on devait le faire juste. Et puis pour l'inspection aussi. Bon, l'inspection, je l'ai pas vécu parce que j'étais avec l'un des arbitres, mais. Ouais, enfin bref, donc tout ça pour dire, effectivement, tu te retrouves à faire la fonction basique de soldat et tu refais tout à Z. Puis en vrai, c'est là où tu retrouves un peu ce qui m'avait manqué au final, l'ambiance de compagnie. On avait une bonne compagnie, je dois dire. On avait que des romans, ce qui est pas rare, entre guillemets, mais je veux dire, il y avait une bonne ambiance, quoi. On était tous dans la merde ensemble et c'est ce qui fait la force, entre guillemets, à chaque fois. Moi, c'est mes cours de répète, en fait. Voilà. Et c'était même ressorti chaque jeudi, on avait une discussion avec le capitaine. Mm-hmm. Et puis à chaque fois, il y avait ça sort bien, quoi. Ouais. S'il y avait un problème, c'était dit, c'était pas des trucs cachés. Il y avait très peu de merde dans la compagnie. Mm-hmm. Vraiment, je dois dire, c'est un truc qui m'avait manqué, quoi. Ce que tu as moins en tant que soldat de circulation, en tant que tel, t'es souvent dans la merde, mais un peu solo, quoi. Mais un peu, c'est différent, quoi. Ouais. T'es sur des motos seul ou dans un véhicule. C'est pas comme si t'es sur le terrain. Oui. Sauf quand tu fais la fonction de base de soldat, aller tirer, puis tu dois te retrouver à faire 1 kilomètre en courant avec la boy d'eau, pas la vache à lait. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Le truc de vache, les 10 kilos de flotte que tu as dans un caoutchouc, là, c'est vraiment le truc en caustique, etc. Puis de le montrer en catastrophe, etc. T'as beaucoup moins cette ambiance-là, j'ai l'impression. Mm-hmm. Quand tu fais l'école de recrue. Alors, peut-être c'était la mienne, c'était peut-être l'ambiance de notre section qui était comme ça, mais ouais,
C'était un truc effectivement que j'ai remarqué après coup qui nous manquait, quoi. Ah, ça te manque, ok. Ouais, parce que moi j'ai toujours ça, tu vois, plus ou moins. Enfin, plus Mais vous êtes les mêmes types ensemble, tu vois. C'est la même chose. Moi j'ai de la chance d'avoir 2-3 types. Thibaut Legendre par exemple, lui ça fait 2 cours qu'on est ensemble, c'est génial, tu vois. Au moins. Oui. On n'était pas dans la même section, lui il s'est fait fiquer 2 fois plus que moi, il a pas eu de chance, mais au moins j'ai un type avec qui je connais, tu vois. Puis après tu te fais quand même assez vite des potes, mais voilà, tu revois au moins un type, c'est cool, tu vois. Là, de nouveau, ce cours répète, je sais pas quand est-ce qu'il va tomber. Je sais que ce sera en octobre, je vais le déplacer. Je vais me retrouver certainement tout seul. Peut-être avec de nouveau Thibaut si j'ai de la chance, sinon Chadet, quoi. Oui. Ouais, si je suis pas dans une compagnie suisse-allemande, parce que ça aussi, ça arrive. Hein. Je veux dire, j'étais dans une compagnie suisse-allemande, mon premier cours répète, on était des romans. Il y avait un sergent suisse-allemand qui détestait parler haut allemand. Ça aussi, c'est un truc. Si tu te retrouves dans une compagnie suisse-allemande, pas de chance. Souvent, ils sont sympas. Enfin, t'espères qu'ils sont sympas. Moi, j'ai le lieutenant, il me parlait en anglais. J'essaie de lui parler en allemand. Il me dit non, tu me parles en anglais. J'étais ok. Puis le sergent avec qui je communiquais quasiment tout le temps, il me parlait en suisse allemand. Je comprenais rien. Donc, apparemment, au allemand, il dit je continue en suisse allemand. Vas-y, va te faire foutre. Je suis de soi. Je suis de soi et au valaisan, c'est les pires si jamais. Au niveau des accents, vous oubliez quoi. Ouais, les haut-valaisans, c'est un autre délire. C'est une autre langue. Ouais. Enfin voilà quoi. Ok, mais donc ouais, ce qui veut dire, en gros, bon, toi vu que t'es passé dans plein d'endroits différents. C'est l'avantage aussi, c'est que tu vois plusieurs fonctions. Tu vois les sauveteurs, moi j'avais aucune idée de ce que c'était, puis tu vois ce que c'est aussi dans le tas. Tu vois aussi un peu les forces spéciales, j'ai quasiment pas vu ce qu'ils ont fait. En vrai, c'était vraiment des glandus planqués dans notre truc là. Ouais. Et puis les explos aussi, t'apprends en vrai une chier aussi sur l'armée suisse. C'est ça qui est cool. Aussi l'avantage que j'ai d'être chauffeur pour les arbitres, c'est que t'apprends. Alors si t'en as ras le cul l'armée, c'est le pire. Enfin, tu peux très bien t'en foutre et ne pas discuter, mais si t'es un minimum intéressé, c'est cool quoi. T'apprends un peu les insights de comment c'est l'armée. Pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui vient, enfin, c'est quoi votre but, quoi. Pourquoi vous venez faire chier tout le monde. Je veux dire, on est 4 semaines dans l'armée, enfin 3 semaines pour certains, on a des vies à côté, fait chier, quoi. Puis, voilà, quoi. Mais c'est vraiment intéressant. Donc quoi. toi, si maintenant tu devais choisir, si tu devais refaire l'armée, ça recommence. C'est non. Et non. Je passe à autre chose dans ma vie. Service civil. Non, non, putain, non. Il reste 26 jours, je vais finir les 26 jours. Imaginons, je sais pas, reboot de ta vie. Tu sais que tu dois le repasser. Tu dois refaire l'armée. Est-ce que tu refais soldat de la circulation ou est-ce que tu te dis non, c'était chiant, je veux autre chose? L'avantage est non négligeable pour ma part, surtout étant étudiant. T'as quand même 2 permis gratuits. C'est pas négligeable. Après, si je devais le faire uniquement pour l'expérience en tant que telle et pas pour les permis après, je pense pas. En vrai. J'irais plutôt dans un truc un peu plus... Moi, j'aime bien comme challenge, tu vois. Donc, on m'a challengé aussi. T'apprends tes limites. C'est ça qui est cool aussi avec l'armée, c'est que ça te met dans tes limites. Oui. Que ce soit physique et surtout mental. Hein, c'est bien. C'est plus le mental d'ailleurs qui t'est mis à physique, qui est mis à rude épreuve que le physique. En tout cas, dans les fonctions ça dépend logistiques, on parle pas des forces spéciales, pas de WISO, nous n'avons pas le droit de marcher, on parle pas de ça. Mais je pense que j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus d'expérience au niveau de challenge à ce niveau-là. Quoi. Ouais, ok. Ouais, donc je pense j'aurais dû prendre la voie de mes parents. Quoi. Genre mon père, il a fait du coup dans les chars à Thun, il a fait fourrer là-bas. Mon frère a fait dans les chars à Thun, il a fait fourrier. J'aurais dû continuer en guillemets. Enfin, j'aurais pu, tu vois. Mais c'était un truc qui m'intéressait quand même pas mal les chars, tu vois, de base. Et puis non, donc je pense que j'aurais repris peut-être là-dedans, ouais. Ok. Mais après, de nouveau, c'est extrêmement dépendant avec qui l'équipe t'es. Oui. Je veux dire, moi dans l'équipe, je m'intégrais pas très bien en vrai. J'avais 2-3 types avec qui je m'entendais bien, mais c'était pas non plus t'as beau être dans la merde, si évidemment ça matche pas quoi. Oui. Et ouais, puis je pense surtout que t'étais entre guillemets pas suffisamment dans la merde. Tu vois, moi, il y avait 2-3 moments, oui, mais dans du temps, t'es tout seul sur les motos, dans les véhicules, quoi. T'as ta musique et tu fais ta propre vie, quoi. Bah, c'est ça. C'est le truc, même moi, tu vois. Moi, on était à des endroits où on était un peu challengé, mais pas non plus extrêmement par rapport à d'autres fonctions qui sont 1000 fois plus mis dans le mal. Ouais. Et je me suis aussi dit, il y a des types, ils ressortent avec des amitiés méga fortes, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais parce qu'ils se sont fait fister pendant 14 semaines d'affilée, sans repos et tout. Et là, même le gars le moins fréquentable, ou que tu fréquenterais pas du tout, plutôt mieux dit, dans le civil, parce que tu n'aurais rien à faire avec ce gars-là, tu vas peut-être t'attacher à lui parce que pendant les heures où tu faisais, il était à côté de toi et puis il souffrait avec toi et puis tu essayais peut-être de te motiver mutuellement, tu vois. C'est ça, tu découvres des horizons. Maintenant je suis dans un monde académique, je suis entouré de personnes académiques, mais quand tu vas à l'armée, c'est incroyable de rencontrer tous
que ce soit des mecs effectivement ils n'ont pas le même train de vie que toi, et c'est ça qui est génial. Je veux dire, c'est que tu rencontres n'importe quel type de train de vie, et puis tu apprends aussi à connaître d'autres modes de vie, quoi, bêtement. Bah, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui est quand même assez hallucinant. Ça, je dois dire que c'est quand même assez ouf, quoi. Mais reste quand même le fil conducteur, ou la soude entre guillemets de ces sections, ça reste être dans la merde ensemble, quoi. Je reprends j'avais mentionné au début du podcast, effectivement, les Tessinois des fois ils nous faisaient chier, mais ils étaient dans leur canton, effectivement. Ils n'ont pas de chance, hein. Ils n'ont pas de compagnie, ou très peu de compagnies qui leur sont. Ils sont pas assez. Ils sont pas assez, et puis ils sont dispatchés dans les autres compagnies romandes ou suisse-allemandes. Et c'est là où je leur en veux un peu, c'est que on s'est fait fiquer un nombre de fois incalculable, parce qu'eux ils rentraient chez eux pour aller boire le café, tu vois, de temps en temps. Et on se faisait fiquer à cause de ça. Oui. Et t'es là, l'ambiance de groupe, tous dans la merde ensemble. Nous, on est tous dans un terrain. Enfin, j'ai pas été souvent, j'ai jamais été au Tessin avant ça. Je connais rien là-bas. C'est quand t'es dans un monde, enfin, dans une partie de la Suisse, peu importe que tu connais pas, tu es un petit peu sur tes gardes. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais t'es pas entre guillemets à l'aise, tu vois. T'es pas comme si tu faisais ton cours répète ici à Mérin ou à Genève. Ouais, où tu sais, tu connais les coins. Voilà. Et là, eux, ils étaient chez eux, puis ils étaient un peu souvent détachés, quoi. Oui. C'était ça un peu le truc, tu vois. Quand déjà dans la section elle-même, t'as 20 types, t'en as 3 qui sont en mode, ils font leur vie, chadet, quoi. Enfin, ouais. Mais bon, après, voilà. Donc, moi, pour ces raisons, je pense que je referais peut-être pas motard. Ok. Enfin, c'est la tirque. Ouais, parce que moi, je sais que si je pouvais recommencer, ou devais, de nouveau, on va pas dire pouvais, parce que j'ai pas envie de recommencer. Je crois que personne n'a envie de recommencer. Il y en a peu, ouais. Mais si je devais recommencer, je sais que j'essayerais d'être soldat de circulation, parce qu'il y a ce côté simplement où, je pense au niveau, même si après il y a tout l'à côté qui est pas ouf. Tu ferais soldat de cirque. Alors, le seul truc qui me ferait hésiter, c'est effectivement que c'est au Tessin, donc ton école de recrue se passe principalement au Tessin. Fais, en vrai. Oui, mais... T'as 11 heures de trajet sur le week-end, t'as 18 heures. Non, tu t'y fais jamais, je te jure, c'était horrible. Tu rentrais, je te putain, dans 24 heures, je suis déjà loin, et merde. C'est ça, c'est que moi, la grosse moitié de mon école de recrue, j'étais à Thun, donc c'est 2h30 de train pour rentrer. Ouais. Ça va, tu vois. C'est chiant, mais ça va. Après, ça s'est empiré parce qu'on devait aller à Glarus. Alors, là, pendant... t'es au trou du cul de la Suisse. Là, t'es plus ici, à 4 heures. Alors, c'est toujours pas aussi loin que le Tessin, mais tu commences... À distance, tu fais plus, hein. C'est juste que nous, on a le Gotthard à traverser, et puis... Ouais. Peut-être en distance. Mais nous, on avait quand même ça fait que 4h30 de train. Ouais, bref. Et puis après, t'as aussi... Non, et d'abord, t'as Bure, pardon. D'abord, t'as Bure. Bure aussi. Bure, tu dis cool, c'est la Suisse romande. Mon cul... C'est tellement le fond du trou du cul de la Suisse romande que c'est tellement mal desservi par les transports publics que pour finir, t'en as plus long presque. T'en as genre pour 3 heures et quelques pour arriver là-bas. À Bure, j'allais en voiture, hein, j'allais pas en transport. Dernier cours, j'étais en bagnole parce que tu te faisais 2 heures de bagnole ou 1h et demie de bagnole. Ouais. Au moins, t'étais là-bas après et puis c'était bon, quoi. Alors qu'en train, t'en avais 2h30. En plus, le train qui t'amène depuis, je sais plus trop, à la caserne, ils le font pas tout le temps fonctionner, hein. Je crois que c'est un truc spécifique à l'armée. Donc souvent ils appellent les bus. Je crois que ce train il part de 2-3 bleds au Jura. Ouais. Donc il faut que tu rejoignes un de ces bleds à temps pour après prendre le train. Mais effectivement non, c'est encore ça c'est le bon plan, parce que nous quand on était à Bure, souvent ce train-là il n'était pas actif. Il a jamais été donc actif. tu devais choper en fait tu devais arriver en bus pour le dernier bout. Et là, par contre, c'est là où ça te faisait plus long, quoi. Ouais. Heureusement, tu vois, on a fait 14 semaines à Thun, 4 semaines à Bure et 4 semaines à Glarus. Donc, c'était la fin, c'est là où ça devenait un peu plus sympa, où l'ambiance était un peu bonne et machin, et puis tu te faisais moins... tu te faisais moins fiqué, ouais. Fiqué et tout. Donc, tu avais un peu plus de plaisir à y retourner. Ça dépend des compagnies, j'allais dire. Parce que alors, nous, on arrivait... eux, ça, ils avaient fait déjà 18 semaines, il ne restait que 4 semaines. À Chambon, ils ont chié comme c'était semaine 1, quoi. Ah ouais, après, ça dépend effectivement dans quelle fonction t'es et tout, mais en tout cas, là où j'étais moi, c'est vrai qu'on était plutôt tranquille au bout d'un moment. Mais donc, ok, c'est intéressant que tu ne le ferais pas. En fait, ouais, toi, tu vois l'intérêt des permis qui sont donnés, quoi. Ouais, c'était vraiment ça à la base qui m'a fait permis remorque, en fait, et puis permis moto. Permis oublie que c'est le B1, je crois, c'est ça, ou c'est le full, hein, en gros, t'as tout. Ils peuvent pas te donner le... Oui, le A. Ouais, pour la moto, c'est A. Ouais. Ah, pardon. Ouais, c'est le... À part être garagiste moto, où là, tu peux avoir le permis A en étant apprenti. Ah oui. Enfin, je sais pas si en tant qu'apprenti. Mais en gros, c'est le seul moyen de l'avoir très rapide. Enfin,
de pas devoir passer par le A2 parce qu'effectivement si tu dois manipuler des motos et faire des petits essais pour voir si tout va bien, si tu peux pas conduire plus de la moitié du garage, tu sers pas à grand chose. Donc c'est une des exceptions. Et l'autre exception effectivement c'est de faire soldat de circulation, ce qui fait que tu as le permis A. Normalement tu fais l'armée à 20 ans, donc tu as le permis A à 20 ans. Alors théoriquement tu peux aussi l'avoir normalement en faisant tout de suite le permis à tes 18 ans, et puis voilà. Mais c'est pas une garantie. Faut pas oublier que si tu as le permis moto, etc., c'est pas dit qu'ils te prennent. Oui. C'est en fonction du nombre de personnes, comme tu as vu toi. Il y en a certains qui prenaient encore au permis élève, on en parlait avant. Ça dépend, ça dépend à chaque fois. Mais dans l'idée, si tu te pointes déjà au recrutement avec le permis et que tu as. En tout cas, la voiture, ouais. Ouais, peu importe quoi, mais tu as un permis. Pas montgolfière, ça sert à rien, ça. Oui, c'est vrai. Ou tracteur. Enfin, peut-être tracteur, je sais pas. Tracteur je pense que c'est mieux que pas. Tu vois, mais tracteur, les gars qui commencent à débattre. Si t'as le permis grue, comment ça se passe? Non, mais donc oui, permis voiture, disons, voilà, basique. Et ben là, ouais, théoriquement, si après tu leur demandes ça et que tu passes les tests, machin, je pense que t'as de bonnes chances d'y arriver, à moins qu'ils aient déjà fumé tout le quota, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça. Moi, c'est vraiment le plus côté, effectivement, parce que avec ce que moi j'ai vécu, moi, tu vois, c'est autant positif que négatif. Chaque fois que je vais au cours de répète, je sais que je vais continuer à faire des trucs de soldat, autant un peu cool comme très chiant. Et donc, moi, d'un côté, j'adorerais pouvoir me dire, ok, j'ai ma cours de répète, j'y vais avec 15 batteries portables, et puis je m'occupe, tu vois. Ouais. Je dis ça, mais il a suffi d'un jour au dernier cours de répète où on devait littéralement attendre et où je me faisais chier sur TikTok. Et pour se faire chier sur TikTok, faut le faire, hein. C'est-à-dire que vraiment, t'as fait déjà j'ai tout vu. J'ai vu TikTok. Ouais, mais Instagram, ça te tient 1 heure pour moi, maximum. TikTok, au moins, ça te rapporte des trucs aussi qui n'ont rien à voir avec ce que t'aimes regarder. Mais vraiment, je regardais TikTok avec de la flemme. Mais j'avais que ça à faire, tu vois. C'était dingue. Je crois que j'ai dû scroller pendant 5 heures ce putain de TikTok. Le nombre de vidéos de merde que j'ai vues, mais je suis allé au... Ça rend débile ces machins, moi je te dis. Oui, mais... Et en plus, le temps... Quand tu le fais, moi j'aime bien de temps en temps. C'est un petit peu comme ça, à droite à gauche, ou... ouais, t'as 5 minutes, t'as 10 minutes à faire, ou... Je crois que chaque jour, je dois passer 10 minutes à regarder un peu. Tu vois, c'est pas très... Voilà, c'est marrant, et puis t'as 2-3 perles qui tombent. Oh, mais par contre, après 5 heures... Parce que les perles, t'en as de temps en temps, tu vois, où vraiment tu te marres. Mais en 5 heures, t'as surtout de la merde, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Et non, c'était de la folie. Et pourtant, tu vois, il y a un moment, je me souviens ce jour-là, il y avait il y avait un gradé qui, moi j'étais en train de rien foutre sur une table et tout, et il y a un gradé qui vient vers moi, un sergent, et qui me fait, toi, tu fous rien? Puis je fais, non. Puis il fait, ouais, alors viens vers moi, j'ai besoin de toi. Je fais, ok. Et puis, et en fait, pour te dire, moi je dormais dans les bunkers. Un vieux bunker, c'était un enfer, il n'y avait pas de place et tout. Et là, on était dans la caserne et j'étais posé sous... parce qu'il y avait toute une partie de ma compagnie qui dormait dans les chambres bien propres, machin et tout. Et en gros, il vient vers moi et puis il dit oui, alors j'ai besoin de toi pour nettoyer un certain nombre de chambres. Et là, je le regarde et je fais, il n'y a pas moyen. Il fait comment ça? Je fais, moi j'ai dormi pendant 3 putains de semaines dans ce vieux bunker. Je vais pas aller nettoyer les chambres dans lesquelles j'ai même pas posé mon cul une seule fois. Il y a pas moyen. Puis il me fait puis je fais non, il y a pas moyen. Il fait bon, d'accord. Je te jure. Oh là là. Refus d'ordre. Aïe aïe aïe. Mais vraiment, j'ai dit, mais il y a pas moyen que je nettoie un truc où j'ai pas posé mon cul une seule fois. Tu vois. Je veux dire, je suis allé pisser une fois dans ce bâtiment, mec. Et pour te dire, nous on devait se lever toujours genre 30 minutes plus tôt alors qu'on dormait dans des conditions de merde. Pour qu'on nous transporte jusqu'à la caserne pour aller bouffer. On s'est fait avoir vraiment, tout bout de champ, on s'est fait avoir sur ce coup-là. J'étais là, il n'y a pas moyen que je pousse quoi que ce soit dans ce bâtiment alors que j'y ai pas posé mon cul une seule fois. Et il m'a lâché. Enfin, je lui ai dit ça, il m'a dit ok, bon. Et il est parti. Et bah, c'était un chic sergent parce qu'il aurait pu te faire chier vraiment. Ouais, ils peuvent plus, c'est ça le truc. Pour moi, théorie, pour moi, à l'école de recrues, les sergents, c'est les deuxièmes plus puissants, tu vois, entre guillemets. Parce que t'as affaire à des lieutenants et à des sergents, tu vois. Donc c'est dans la hiérarchie, c'est les deux seuls. Le lieutenant, c'est le grand en haut. Le sergent, c'est celui au milieu. Et toi, t'es la petite merde en bas, tu vois, entre guillemets. Pour moi, à l'école de recrues, au cours de répète, pardon,
sergent, ça devient un soldat plus plus. Vraiment, c'est tellement simple. Ils ne savent plus rien. Ils ne savent plus rien. Ils ne savent plus l'organisation. Ils savent plus rien. Alors que avant, tu leur demandes un truc, ils disent oui, après t'as ça, ça ou ça. Là, ils savent plus rien. Oui, ils doivent surveiller un groupe, mais voilà. C'est vraiment. Pour moi, je pense qu'en tant que sergent, tu te prends un coup sur le moral, très clairement, quand tu arrives au cours de répète. On avait eu ça, vrai cours répète aussi. Le seul sergent roman, c'était lui, un soldat. Je disais, putain, génial. J'avais que les Suisses allemands comme sergent. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Sympa. Nous, il y a eu des cours, on était tellement peu nombreux en tant que soldats que les sergents devaient tout faire avec nous parce qu'on n'était déjà pas assez nombreux, tu vois. Ouais. Donc c'est assez fou. Mais donc, non, clairement, Et ça, c'est aussi le truc, tu vois. T'arrives, premier cours de répète, t'es tout stressé, tu fais, voilà, ok, tu essaies de te remettre un peu dans ce mood de, ok, faut que je suive les ordres et tout. Et puis, maintenant, moi, j'ai fini 3 cours. Donc, il m'en reste encore 3 normalement, théoriquement. Ou 2. Courage. Ouais, ça va le faire. Moi, je suis passé à ce step où, en fait, je commence à dire non. C'est vraiment premier degré. C'est premier degré, non. Ouais, alors c'est pas souvent parce que, en général, moi, je dis toujours, maintenant, un sergent comme ça qui me demande quelque chose, je vais le faire parce que le gars est sympa avec moi et que je veux être gentil avec lui parce que lui, il va se faire fister derrière, si machin et tout. Donc c'est plus en mode sois sympa avec nous, on est sympa avec toi, tu vois. Ah ouais. Et en général, ils le comprennent vite, tu vois. C'est-à-dire que ils comprennent aussi, les lieutenants comprennent assez vite que toi, t'es leur meilleur ami, parce que si toi tu fais rien, au pire, on t'engueule et puis rien d'autre, tu vois. Mais eux, ils sont tapés dessus. Eux, ils sont tapés dessus derrière et là, c'est un autre truc, tu vois. Donc, ouais, en fait, tu te rends compte, mais ça, c'est que à l'école de recrue, tu peux pas utiliser cette technique-là. Ça marche pas. Non, la merde, si elle tombe sur toi. Voilà, c'est ça. Là, mais quoique, hein, parce que nous, une fois, je me souviens, on a eu un... Ah, je pars dans les histoires maintenant, mais il y avait ce truc de il faut jamais désassurer une arme. Puis on avait les endroits où il y avait toutes les armes qui étaient dans les hangars, qui étaient posées. Et il y a un connard qui était allé désassurer toutes les armes des lieutenants. Oh, putain. On a appris par la suite, c'est plus ressorti, mais on a appris par la suite que c'était un des sergents, le fouteur de merde. Donc, il a vraiment fait volontairement pour foutre les soldats dans la merde. Et donc, non, oh non. Enfin voilà, ça le faisait marrer, tu vois. Mais il savait que lui, il était hors de portée, tu vois. Enfin, ouais, bah non, du coup. Comment il s'est fait choper? Il s'est pas fait choper en fait. Il nous l'a dit la semaine d'après, il nous l'a dit. Et en fait, donc tout d'un coup, on entend gueuler et tout, machin. Un des 2 lieutenants, il nous appelle, il nous met tous autour des tables et tout. Il commence à gueuler, machin. Putain, qui a fait ça? C'est la règle, on ne fait jamais ça et tout. Et je me souviens qu'il y avait un des soldats. Enfin, on était encore des recrues à ce moment-là. Il y a une des recrues vraiment qui dit, mais vous nous gueulez dessus à longueur de temps qu'il faut pas faire ça. Enfin voilà. Franchement, à quel moment l'un d'entre nous, en plus je crois que c'était vendredi soir, tu sais, enfin genre, vraiment il a dit, franchement, à quel moment l'un d'entre nous, en sachant on va se faire fister, va le faire? Il y a aucune logique. À quel moment ça va être nous alors qu'on sait qu'on va tous prendre sur la gueule? Il y a aucune logique. Et vraiment, il avait très bien dit et le lieutenant il a fait, ah ouais, je vois votre logique et on n'a rien eu du tout, tu vois. On est passé, on s'est pas du tout fait rien parce que vraiment on était tous. En fait, je pense qu'il a vu chez tout le monde que tout le monde se regardait en mode putain, c'est qui le connard qui a fait ça, tu vois? Ouais. En mode putain, on va se faire fister et tout. Et on était tous là, mais putain, fait chier, tu vois? Parce qu'on était, tu sais, c'est ça aussi qui est bien, c'est pour finir, on est dans un endroit où t'as quand même plus besoin de la tête aussi pour réfléchir, donc dans une certaine logique, t'es aussi en mode de dire, ok. T'as plutôt des gars futés qui sont là, tu vois. Et donc, futés par rapport au reste de l'armée, mais comparé à la société civile, on est quand même. Oui, on perd un petit peu pendant quelques moments. À peu près 99%, mais dans le sens, on a tous une tête et on voulait tous rentrer le lendemain. Il y a aucune raison qu'on fasse ça, tu vois. Ouais. Aucune. Et vraiment, ce moment-là, je l'avais assez kiffé parce que ça m'a rassuré en me disant ok, les lieutenants ils sont pas non plus juste tu sais, ils veulent pas faire chier pour faire chier. Là, il s'est dit ok, là les gars ils m'ont dit un truc logique, il y a aucune raison qu'ils le fassent, tu vois. Donc bon, vas-y, on passe là-dessus. Si ça se repasse, sûrement qu'on voilà. Mais en tout cas voilà. Et c'est vrai qu'après l'autre sergent, il a rien eu, même en vous ayant dit. Alors en fait le truc c'est on a rien dit nous après. Tu
Tu vois, on a dit, c'est passé. Par contre, c'est sûr que si ça s'était repassé plus tard, très certainement, on aurait tous dit, allez lui demander à lui, parce que la dernière fois, on n'a rien dit parce que on s'en est sorti et puis que il y avait pas de risque, il y avait pas de munitions. Mais là, c'est lui qui l'a fait la dernière fois. Il nous l'a très clairement dit. De nouveau, on n'est pas assez con pour le faire nous parce ça n'apporte rien de le faire. Tu vois. Je sais pas. Et il y a tellement de conneries que tu peux faire qui peuvent être drôles parce que tu le fais au moment où tu le fais. Juste désassurer des armes, ça sert à rien. Il y a aucun plaisir. Tu vois. Donc non, tu peux, tu vois. Et c'est là aussi où sur le moment, j'avais pas encore compris. Enfin, j'avais un peu compris ça et tout, mais que effectivement, t'apprends au bout d'un moment à quand même juste, tu sais, à dire non, stop, soyons logiques, tu vois. Et ça, et puis après, à l'école de recrue, c'est beaucoup plus parce que ils comprennent que c'est donnant, tu vois. Ouais. Et ça, je l'ai dit à quelques sergents qui n'ont pas du tout cherché, hein, qui étaient très, très sympas avec nous. Je leur disais, non, mais continue comme ça, parce que c'est comme ça que tu vas nous faire travailler. C'est-à-dire que tu es sympa avec nous, tu nous fais que faire ce qui est nécessaire. On va le faire, on va essayer de le faire au mieux. Et après, tu nous laisses tranquille. Et si on t'aime bien, on va faire que ça se passe le mieux possible. Comme ça, toi, tu n'as pas de soucis derrière. Mais par contre, oui, tu nous fais faire le truc et fini. Tu vois. Ouais. C'est pas tu nous fais refaire. Ça sert à rien, on va pas le faire. Tu vois. Ouais. En plus, on est des romans, donc les romans, c'est toujours la même chose. Hein. Beaucoup rigoler, mais pas beaucoup travailler. Hein. Ouais. Là, je fais très mal, mais en gros, c'était toujours ça à chaque fois. Hein. Ouais, moi, c'était surtout la phrase. Le gars, il disait il disait tout un paragraphe en allemand, et puis après, il faisait. Et pour les romans, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Oh, putain, cette phrase. Thanks. Ouais, mais bon, enfin bref. Ok, mais alors, écoute, c'était. Ça fait un petit podcast là. 1h45. Si quelqu'un arrive à suivre le podcast jusqu'au bout, il pourra écrire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il pourrait dire Pomme, voilà. Si on sait qu'il y a une pomme écrite à la fin. C'est sûr que sur un podcast sur le thème de la moto, ça y a peu de chance. Mais oui, alors ça, je kiffe bien. Surtout avec. Je sais qu'en moyenne, sur mes podcasts sur YouTube, sur les podcasts d'une heure, j'ai une moyenne de 7 minutes regardées. Mais bon, là, ce sera encore pire. Enfin, oui, mais non, mais je sais qu'il y a j'ai un certain nombre qui prennent le temps et qui écoutent en entier, donc je sais que s'ils ont envie d'écrire pomme, ils le feront. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent très vite et c'est pour ça que j'ai une moyenne de merde. Mais c'est drôle. Mais c'est toutes les vidéos, c'est comme ça. J'ai rarement la moitié de la vidéo qui est regardée en moyenne. Mais c'est parce qu'il y a des gens, ils tombent, ils font c'est de la merde, et puis ils partent. Tu vois. Donc c'est souvent. C'est comme ça. On n'est pas des pros de toute façon, on s'en fiche. Oui, ça pour plaisir. C'est ça. Enfin, je vais quand même ouvrir un Tipeee. Non. Payez-moi le micro, please. Et aussi la tablette qui fonctionne pas très bien. Qui sort que le son mono, s'il vous plaît. Non, mais c'est. Ouais, voilà, ouais, exact. Non, c'est pour ça. Mais ouais, complètement pour. Si vous êtes arrivé jusqu'à la. C'était 145. 1h45. 1h45. Écrivez pomme dans les commentaires. Et voilà, vous avez toute notre gratitude. Et voilà, c'est ça. Ça nous fera rire. Voilà. C'est exactement. Ça nous fera rire. Ce serait cool qu'il y ait au moins un commentaire et que ce soit pas nous. Je vais sur la vidéo, c'est moi qui vais faire un commentaire. Pourquoi il dit pomme? Ils ont pas parlé de pomme. Et après, je te demanderais, t'as écouté combien du podcast? Après 10 minutes, j'ai arrêté, mais j'écris pomme quand même. Parce que je savais. Exactement. Non, mais voilà. Ok, mais ouais, alors, mais c'était intéressant parce que je pense que ça peut quand même intéresser pas mal de monde. Bonne chance pour récupérer les infos après coup, hein, mais si vous cherchez les points précis, voilà. Faut rester au début, à la fin, ça a un peu divagué. Ouais, ça a beaucoup divagué à la fin, mais je pense que c'est toujours bien parce que si t'es dans un mood où t'as pas encore fait l'armée, de toute façon, quelqu'un qui a fait l'armée, des histoires d'armée, souvent il aime bien, et puis il serait prêt aussi à en raconter. Je ferai peut-être un autre podcast sur l'armée. Encore sur l'armée. Non. Et mais par contre, oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je me suis toujours, même si on en avait déjà parlé et que je savais un peu ce que tu avais dû subir, mais juste de savoir un peu effectivement qu'est-ce qu'il y a tout autour et puis qu'est-ce qui suit et puis
Puis que voilà, ben, c'est un moyen de se faire un permis A et de pouvoir s'acheter. Théoriquement, si tu fais une demande d'armée à 18 ans, que tu arrives à être pris comme seul à de la circulation, bah, à 18 ans, tu peux avoir le permis A, quoi. Ouais. Dans la théorie. C'est dans la théorie. Je pense que c'est un En poil pratique, plus ce sera complexe. plus 20 ans. Mais... Voilà, parce que normalement tu fais à 20 ans, mais dans la théorie, tu pourrais, voilà, et puis tu dépenses pas un centime, quoi. Effectivement. Donc Tu as même des fois l'argent pour payer après la moto à la fin. Donc, Oui, ça, ouais. tu peux même acheter les photos de l'armée pour 200 balles, mais je te conseille sincèrement pas. Ah, oui. Les vieilles GS. Pour ouais. 200 balles? Ah, j'avais trouvé une fois. C'était une paire, je crois, à 500 balles, mais les deux ne marchaient pas, quoi. Puis franchement, même quand elles marchaient pas. Donc... Ouais, mais parce que moi j'avais vu qu'ils les vendaient, les vieilles, à 800, mais je crois que c'est en ordre de marche. Ah, Après, non, ils peuvent les vendre aussi des fois sans ordre. Enfin, Sans que ça fonctionne, mais bon, oui, mais moins cher. Mais tu vois, 800 balles pour une moto qui démarre, c'est pas mal. Elles ont été maltraitées. Je veux dire, quand on Bah oui. t'envoyait pour les faire démarrer, l'embrayage était une option, hein, tu faisais au pied, tu t'en foutais, t'embrayais plus. Ça détruit la moto à vitesse sans ça, mais bref. Enfin, Oui. La vitesse. Mais bref, mais pourquoi pas, pour commencer. De toute façon, t'as appris là-dessus. Donc... Enfin non, tu apprends plus là-dessus maintenant. Non, non. Ouais, Non, t'as les nouvelles, mais. Les nouvelles, ouais. D'ailleurs, tu regrettes quand tu passes aux anciennes, hein, putain. Mais bref. Ouais. Parce qu'au début, du coup, j'avais que les anciennes. Bref. Oui, ouais, non, ça c'est. Non, moi j'ai que connu avec les enfin, j'ai pas connu, mais dans le sens, moi c'est vraiment quand je suis au cours de répète que j'ai vu les nouvelles arriver. Ah, Après, de toute façon, elles sont moches ces motos, c'est un enfer. C'est Oui. vraiment un décès complet. Surtout il n'y avait pas eu une histoire comme ça que parce que les vieilles, c'était de toute façon des poubelles ambulantes, mais que les nouvelles de base, les motos, elles avaient poignée chauffante. Oui. Et il y avait un autre. C'était les anciennes qui ont eu ça. En fait, sur les anciennes, elles avaient aussi les poignées chauffantes. Sur toutes les BMG, je crois que t'as ça. Enfin, selon quel pack t'as pris. Oui. Et en fait, l'armée a payé pour enlever les poignées chauffantes et mettre les coupe-vents à la place devant. Tu sais, les protège-mains ou protège-poignets. Alors, ils se sont dit, pour la nouvelle, bon, on va pas faire ça. On va garder les poignées Ils chauffantes. ont gagné. Et ils ont gardé. Ah, moi j'avais cru qu'ils avaient aussi enlevé. Ils ont gardé. Et c'est franchement motivé parce que même en été, je dis, quand il flotte, tu sens plus tes mains. En hiver, c'est encore pire. Bon, t'as des bons gants après. Après, le matos que tu reçois à l'armée est vraiment bon. Je veux dire, le casque, je l'ai changé, mais je l'utilise. Les gants, C'était pas du Shoei en plus le casque? C'est Shoei. Ouais, c'est Shoei. J'avais encore l'ancien, le blanc avec les bandes orange. Oui. Mais j'ai pu le faire changer de manière un petit peu légale pour le nouveau, là, qui est complètement blanc. Mais il est trop grand. Du coup, ça fait chier. Genre vraiment, quand je suis sur l'autoroute, je sens le casque qui bouge. Oh putain, merde, j'ai pris trop grand. Pourtant, j'ai pris la même taille, mais bref. Ouais. Ah, c'est rassurant. Mais même les gants aussi, j'utilise. Maintenant, les gants, j'utilise en permanence. Oui. Les gants, d'ailleurs, quand tu te rappelles qu'on a été au meeting toute la moto, là, oui. On m'avait piqué les gants de l'armée. Ouais. Putain, les fils de pute qui m'ont fait, là. Je crois que je les ai jamais. Ah si, je les ai remplacés, mais fait chier, ils étaient excellents, ces gants. Bref. Oui. Enfin, voilà quoi. T'avais eu un surplus de confiance. Ah putain. En plus des gants de l'armée, personne va les piquer, même mon cul. Bah, c'est pour dire à quel point ils sont bons, quoi, tu vois. Oui, et puis surtout, je pense qu'il y avait sûrement un Gus qui les avait perdus et qui avait besoin pour pas devoir les repayer. C'était plutôt ça, je pense. Et puis qui c'est qui a fait Genève, Arzier, sans gants. Putain de merde. Ouais, Ah non, j'avais pris les gants de ton père chez toi, je me rappelle. Oui, on était passé chez moi parce que pour au moins que tu te fasses un Au boost. moins que j'ai pas les doigts congelés quand j'arrive en haut, quoi. Ouais. Non, ah, les galères. Mais ouais, ah non, ok. Non, mais j'ai très intéressant parce que effectivement, et comme je te dis, moi j'y serais allé. Je pense, si j'avais eu le choix, je pense que je l'aurais fait, même si le truc du Tessin, ça doit. Ça refroidit. Ça mais après, pique. Le nouveau, ça dépend de la compagnie, énormément. Enfin, moi, j'ai oui. pas eu des types. La plupart étaient un peu gosses. Enfin, il y avait quand même des gosses dans notre section. C'était chiant, quoi. Tu te retrouves avec des guises de gamins de 18. Moi, j'avais quoi, déjà 21, je crois, à l'époque. Il y a quand même des différences. Il y avait 2-3 types. Il a fini son doctorat, je crois, à l'EPFL. Et c'était le type le plus motivé. Enfin, genre, pas motivé en sens, il est dans l'armée, mais c'est juste, il est là, il a son temps à faire, et il s'est switch off, et puis. Ouais, voilà, il faisait ce qu'il avait fait. Ouais, et puis, enfin, bref, ce genre de type, c'est génial, tu vois. Oui. C'est ce qu'il te faut dans une section, franchement. Alors que les autres étaient avec leur caractère de. Enfin, bref. C'est une autre. On va repartir pendant une heure si je fais ça. Ouais. Bref. non, mais alors. Ok, cool, mais écoute, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Oui. Hein. Maintenant, si vous êtes toujours là, vous écrivez poire. De test en n'importe quoi. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour parler de ça. Mais merci à toi de m'avoir accueilli et de m'avoir payé là aussi la Volvic Essence menthe concombre. D'ailleurs, elle était comment? Ouais, c'est sympa. J'ai besoin de pisser maintenant, mais c'est sympa. Enfin bref. Trop de précision. Ouais. Et puis, alors, et puis, pour ceux qui écoutent, si
vous avez peut-être fait aussi soldat de circulation et que vous avez quelques bonnes histoires à raconter. Peut-être que vous êtes un de ceux qui s'est endormi sur la moto, ou bien que voilà, un road trip, autre chose, enfin voilà, quelque chose à raconter. Je continue à faire mes petits appels qui n'ont toujours pas touché quelqu'un. Pas de réponse. Toujours pas de réponse. Puis on revient, hein, on fait 2 heures de. Quand tu veux. Hein. On peut, n'hésitez pas à me mettre un message quelque part. Moi, ça serait avec plaisir. Et puis, comme j'ai déjà fait pour le 10e numéro du podcast. On peut sans problème le faire via téléphone, donc c'est propre. Donc voilà, il n'y a aucun besoin de déplacement ou comme ça. Enfin, voilà, on peut faire ça très bien sans se voir en face et être gêné quand on commence le podcast. Oui. Mais bon, ça va. Oui, mais non, ça fait 2 heures qu'on se regarde droit dans les yeux. Je crois que la chambre va être occupée ce soir. Dommage que Ségolène soit en Mexique. Bref. Ça devient un peu gênant. Mais non, voilà. Et puis sur ce, j'espère que ce podcast vous aura bien plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas fait. Je rappelle quand même, j'oublie toujours de le dire. Puis ça permettrait peut-être d'avoir 2-3 écoutes de plus par rapport aux 3-4 que j'ai pour l'instant. Je suis disponible sur presque toutes les plateformes de podcast, en tout cas toutes les grandes plateformes, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, Deezer, voilà. Vous pouvez retrouver mon podcast, le Swiss Motoboy Podcast. Et puis bien sûr, je sais pas, sur YouTube aussi, pour ceux qui veulent faire via YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir autre part, parce qu'effectivement, c'est que de l'audio, donc YouTube n'est pas très utile à ce niveau-là. Non, effectivement. Donc voilà. Et puis, sur ce, j'espère que ça vous a plu, je me répète. Et puis, au prochain podcast. Fabien, oui. On s'en refera un, parce que on a très clairement de quoi parler sur nos road trips encore. Oh. Ouais, il y a encore pas mal. Faut se souvenir, ouais. Parce qu'on va se mélanger. Je pense que nos 2 road trips suisses, on peut se mélanger. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Si le fait de parler en podcast te plaît, je te reprends quand tu veux. On se refait un grand petit, plaisir alors. Parce qu'on a quand même vécu certaines. D'autres aventures. Oui. C'est ça. Et puis voilà. Bon, allez, ciao. Ciao. Pas prêt.